Ah, quelle merveille! Flato Sharon, oui, dans un petit instant, en tout cas sur notre antenne, et vous entendez les applaudissements pour commencer cette émission. Et en général, quand on commence le Forum Futé, tout simplement, qu'est-ce que nous mettons? C'est le générique, et il commence comme ceci. Umanana Star. Umanana Star. Umanana Star. Umanana Star. Attachez vos ceintures et détachez vos bretelles, c'est l'émission du Forum Futé qui commence dès à présent comme chaque vendredi matin et déjà depuis, c'est vrai, déjà depuis 2 ans, on est très fiers en tout cas de vous dire que l'émission va être musclée. Aujourd'hui, pour quelle raison? C'est que nous allons commencer dans une poignée de secondes à passer du côté de l'actualité nationale mais également internationale avec celui qui bat des records, c'est vrai, d'audience. Je parle bien sûr de notre ami Flato Sharon dans une poignée de secondes. Mais aussi, on aura l'occasion d'accueillir celui qu'on voit sur tous les plateaux de télévision. Alors c'est les plateaux de télévision en France, mais également les plateaux de télévision en Eretz Israël. Je parle bien sûr de nos confrères de I24 News. Je vous parle pas de TF1, de France 2 et de tous les plateaux en tout cas qu'il a l'habitude de sillonner. C'est mon ami, l'économiste Franck Khalifa. On aura l'occasion, il a beaucoup de casquettes, il est écrivain, il est conférencier, il est également prof dans des superbes universités de France. On aura l'occasion de parler avec lui car il nous fait le plaisir de venir en Eretz Israël pour quelques heures et surtout, bien évidemment, pour faire un détour chez ses amis de chez Radio Futé. Voilà, on aura également l'occasion d'accueillir celui que vous avez il y a quelques mois entendu sur l'antenne de Radio Futé. C'était une réelle révélation. Je parle du chanteur, le fameux chauffeur de bus des compagnies Eged qui chante dans le bus, mais en tout cas qui prépare actuellement un superbe album. Son premier single a cartonné en Eretz Israël. Je vous parle bien sûr de Yoram Zarka qui sera là présent dans le Forum Futé. Mais également, nous allons parler de immobilier, en particulier de ce qui se passe au niveau du chouk de l'immobilier ici en Eretz Israël. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas le moment? Est-ce que réellement cette phrase est vraie que c'est toujours le moment d'acheter en Eretz Israël? On confirmera cela avec les responsables à Natania et de sa région, de Anglo-Saxon. Je parle bien sûr de sa Ménéelette Anat, mais aussi de Nathalie, et on aura l'occasion de vous faire connaissance avec toute l'équipe d'Anglo-Saxon. Voilà, on terminera cette émission avec notre correspondante, j'ai envie de vous dire, nationale, c'est bien sûr Sandrine de chez nos confrères de tiptoptelaviv.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant le sommaire de cette émission et quel plaisir en tout cas de continuer. Je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofutéee.com. Nous sommes en direct également des réseaux sociaux, vous pouvez réagir, n'hésitez pas. Vous avez l'habitude de nous voir et oui, c'est assez bizarre de voir à la radio. Mais ça existe, mon cher Franck Khalifa. Alors, rappelez qui est Franck Khalifa, c'est un docteur, tout simplement. J'ai envie de dire tout simplement parce qu'il est franchement très humble. Il est docteur en sciences juridiques et politiques, écrivain, vous le voyez régulièrement, comme je l'avais annoncé tout à l'heure dans le sommaire de cette édition, chez nos confrères de la télévision, sur les plateaux de télévision en France, mais également chez nos confrères de I24 News, on le voit régulièrement. Comment vas-tu mon cher Franck? Et j'ai envie de te dire tout simplement à nouveau la bienvenue, après avoir conversé sur notre antenne avec notre cher ami Flato Sharon. Ça va Franck? Très bien, et encore mieux depuis que je suis sur ce fabuleux plateau qui est magistralement orchestré par le grand Shmuel qui est en face de moi. T'es gentil, mais tu parlais de ma taille, voilà. Oui. Ouais, voilà. Non, on préfère rester petit. De l'esprit aussi, de l'esprit. Tu es gentil. Ça me fait très plaisir en tout cas. Alors c'est très intéressant. On t'a vu converser avec Flato Sharon. Tu étais parfois d'accord, parfois tu étais beaucoup plus, je vais dire, dans le dialogue coup de poing. Oui, je suis pas dans le langage politique en tout cas. Je dis pas qu'il a la langue de bois, mais moi, s'il faut cogner, je cogne. Je suis un intellectuel, si je peux dire ceci, un petit intellectuel, mais je veux pas user de la langue de bois. J'ai envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce qui te révolte, par exemple, actuellement sur l'actualité?
ces derniers temps? Ben, ce qui me révoltera toujours, d'ailleurs qui fait l'objet dans mon roman de quelques commentaires au travers du héros, c'est comment on traite Israël du point de vue de l'information. C'est un vrai déséquilibre, c'est une injustice. Il y a un mensonge des médias qui est organisé sur le dos d'Israël, et à tel point que même moi, avec mes étudiants, je leur sors des billets israéliens pour dire regardez, voilà un billet israélien. C'est écrit en hébreu et en arabe. Quel est le pays arabe aujourd'hui qui est capable d'écrire en hébreu sur un billet? Il y en a pas. Non. Alors on peut pas me répondre là-dessus. Quand je rentre en salle des professeurs. Mais on va te dire c'est normal. Il y a des Israéliens arabes de il y a confession musulmane. il y a beaucoup de musulmans aussi en France. Et il faudrait qu'on commence à écrire sur les billets de français ou billets européens. Il faudrait écrire anglais pour les Palestiniens, j'allais dire palestiniens. Anglais pour c'est vrai, pour beaucoup de la communauté pakistanaise. En Angleterre. En Angleterre, par exemple. Bon, alors tout ça, il faut arrêter de demander à Israël d'être le roi des droits de l'homme quand on n'est pas capable nous d'appliquer le minimum chez nous. Alors donc il y a une désinformation. Israël, c'est un pays que l'on connaît qu'au travers de soi-disant crimes qu'aurait commis Israël à Gaza. Alors là, moi j'y étais. Je vous ai dit, j'ai écrit ce roman là-dessus. J'étais sous les bombes. On va en parler. On va continuer. En tout cas, concernant le roman de Franck Khalifa, c'est Sous le ciel d'Ashkelon. Voilà, on le voit actuellement à l'antenne. Pour les personnes qui sont en train d'écouter la radio, on peut le trouver où, ce merveilleux roman, Franck? Il est édité par Auteurs du Monde. Il est à la Fnac. Et il est sur Amazon. Voilà, il a un prix modique de 15 €, je peux le dire. Moi, je gagne pas d'argent dessus. Je veux juste, au travers d'un roman qui va un peu synthétiser tout ce qui s'est passé depuis Charlie, etc. Puisque le héros s'appelle Bernard, en l'honneur de mon professeur, qui était Bernard Maris, qui a été abattu là-bas à l'attentat de Charlie Hebdo. Voilà, donc je voudrais, je veux pas tout dire, mais je voudrais donc en faire en sorte que les Français et ceux qui parlent la langue française, puissent découvrir ce qui s'est vraiment passé, avec beaucoup d'humour, parce que c'est une histoire qui est sauvée par l'humour, qui est toutes les 2-3 lignes, il y a un trait d'humour. Voilà, c'est le héros est comme ça. Il va donc affronter la terrible épreuve de ce qui a été une guerre dure, et il est sauvé par son humour. Voilà, je dirais pas plus. Il y a quelques notes de tristesse, évidemment, mais c'est quand même la vie qui prime et qui reprend le dessus. Voilà. C'est une note d'espoir, ce roman? Oui, c'est une note d'espoir. C'est une note d'espoir parce que ça veut dire que malgré tout ce qu'on pourra nous faire et que tout ce qu'on nous a fait depuis des siècles, parce que ça me fait rire quand qu'on voit parmi des gens qui sont un petit peu instruits, qui savent pas que depuis le bon roi Saint-Louis, on tue des juifs chaque jour. Eh bien oui, c'est une note d'espoir. C'est malgré tout ce qu'on fait aux juifs et tout ce qu'on continue à faire aux juifs, nous sommes toujours là. Et nous serons toujours là. Donc, ils vont s'épuiser à force, j'espère. Docteur Franck Khalifa, dites-moi, vous êtes parmi ceux qui pensaient qu'il vaut mieux être intelligent que instruit, pour certains instruits? Ah ben je pense totalement. Je pense qu'il vaut mieux être totalement plus intelligent qu'instruit, parce qu'on peut avoir une instruction des plus hautes et être totalement débile. Et c'est ce qu'on insiste aujourd'hui. On a des hommes politiques. Je ne vais pas citer de nom parce que j'ai écrit sur des sites. Je ne vais pas citer un économiste qui a été ministre dans le gouvernement Hollande et qui s'est permis d'avoir une critique du Talmud. Et je suis intervenu. Je me suis dit, mais comment on peut critiquer le Talmud quand on sait que du Talmud viennent absolument toutes les sciences profanes. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans le premier livre que j'avais écrit, qui s'appelle Difficile laïcité, je montre quand même la laïcité, les principes de séparation des pouvoirs, sont inscrits déjà dans notre Torah. Voilà. Et ça plaît pas toujours aux intellectuels. D'ailleurs, ma thèse on ne l'avait pas publiée. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre, mais c'est une vérité qu'il faut entendre et qu'il faudra entendre. Alors, bien sûr que nous, les Juifs, on dit, c'est nous qui avons fait ça. Qu'est-ce que vous voulez? On est un peuple progressiste, intelligent, et pas forcément instruit, mais intelligent, oui. Si vous étiez, vous, au pouvoir, comme par exemple le Premier ministre de l'État d'Israël, qu'est-ce que vous changeriez radicalement ici? Alors moi, je vous la fais pas, moi, président, hein, on est d'accord. Bon, c'est dommage, parce que de cette façon-là, ça porte bonheur, apparemment. Bon, vous seriez passé président, peut-être? Moi, je suis très touché par la pauvreté. Je dis la vérité, je suis très touché par ça. Je pense qu'on
on peut pas continuer à vivre dans son confort personnel, et c'est parfaitement indécent. Vous avez fait une annonce tout à l'heure pour un père Oui. qui cherchait à marier. Vous voyez, je savais Qui cherche à marier sa fille, c'était en début d'émission, vous effectivement. pouvez m'embaucher, je Qui suis n'a, bon. Hein. Colacavote, qui Bien. n'a pas les moyens, et Non. il y a pas pire, je crois, pour un papa Bien sûr. de voir, même s'il veut faire un mariage pour sa fille, mais des plus modestes, Alors, il y a de savoir qu'il n'a rien pour pouvoir régler cela. il y a de la tzedaka, il n'y a pas de problème, il y a de la tzedaka. Mais il faut aujourd'hui que dans les pouvoirs publics, on prenne conscience Oui. de la nécessité de faire une véritable redistribution vers les classes les moins aisées, voire pauvres. Ça a été fait, vous savez, dans des pays avec succès. Au Brésil, ça a été fait avec succès par Lula. Dommage que la suite était plus mauvaise par son successeur, qui a été démis de ses fonctions, la Premier ministre. Mais ça se fait. On peut aller vers les classes les plus pauvres et faire en sorte qu'on a une consommation plus soutenue pour soutenir. Pour l'instant, Israël vit un petit peu avec sa technologie, avec ses découvertes pétrolifères et ressources en gaz. Mais aujourd'hui, on a besoin que l'Israélien, le jeune Israélien a besoin d'acheter sa voiture, il a besoin de pas s'endetter, il a besoin d'acheter son appartement. Bon, voilà. Alors justement, on va en parler d'appartements avec des responsables Bon, hein. d'anglo-saxons. On enchaînera tout à l'heure, dont la responsable Anat viendra donc nous rejoindre, et également Nathalie. Pour vous aussi, docteur Franck Khalifa, vous feriez quoi? Parce que beaucoup de gens disent, c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même des HLM en Eretz Israël. C'est pas tout le monde qui a 1,5 million ou 2 millions pour pouvoir acheter. Que font en tout cas ces jeunes couples ou ces étudiants qui voudraient avoir un bien en Eretz Israël quand on voit constamment la hausse des locations ici dans le pays? Mais vous l'avez dit, il n'y a pas de programme véritablement social en matière immobilière, parce que effectivement les initiatives immobilières sont d'abord privées. Ce sont des groupes, et on sait très bien quand on est un bon économiste libéral, que d'abord c'est la recherche, la maximisation du profit. Voilà. Alors il faudrait penser effectivement à faire des vrais programmes sociaux dans lesquels il y a des habitations, vous savez, à loyer modéré, HLM. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est dans la mentalité très libérale. Enfin, c'est très complexe, Israël. C'est un mélange de libéralisme et un petit peu des restes de ce qui restait en Union soviétique dans l'idéologie sioniste de base. Mais voilà, il faut arriver à ce genre de comportement et pas laisser nos jeunes comme ça de pouvoir accéder à la propriété. On parle Voilà. de la politique nationale ou internationale dans votre roman Sous le ciel d'Ashkelon. Oui, j'ai un très sale défaut, qui est une qualité finalement. Oui. Je synthétise beaucoup. Uh-huh. J'essaie de faire, d'ailleurs, le personnage est très protéiforme. C'est-à-dire, il est à la fois israélien, français, sud-ouest, révolté. Donc, vous savez, voilà. Alors, bien sûr, j'aborde tous ces problèmes-là. Et j'aborde, vous savez, il y a beaucoup d'hébreux aussi à l'intérieur. Oui. J'aborde le problème de la confrontation entre un Français, un peu fier, un peu coq, et un Israélien qui est lui aussi un coq. D'ailleurs, on dit dans une de nos bénédictions le matin, béni sois-tu éternel, de demander au coq de faire la distinction entre le jour et la nuit. Donc, évidemment, on montrer que ce sont deux cultures qui sont tellement fortes qu'elles se cognent. Bien sûr que je fais appel à des problèmes d'ordre politique, parce que au travers des personnages, on vit les lacunes. Par exemple, je donne autre chose, quelque chose qui me révoltait personnellement. J'y étais, hein, je peux le voir, je l'ai vu. Oui. Nous sommes bon, très bien. Je partage. Nous sommes fiers de nos jeunes qui vont à la guerre. Ok. Mais c'est pas un petit peu le petit cheval blanc? Tous devant, lui devant et nous tous derrière. Bon, moi je les voyais revenir, ces petits jeunes du front. Vous allez me dire, je vois que Serge je vais lui expliquer pourquoi je dis ça, Serge. Fronce ses sourcils. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voulez, bon, Serge, il faut avoir un recul par rapport à notre propre sionisme. C'est-à-dire que quand on a dit fallait-il rentrer ou pas rentrer, moi je pense qu'il fallait pas rentrer. Je le pense sincèrement. Nous avions les moyens technologiques de leur régler leur compte, parce que quand ils sont rentrés, les petits jeunes à l'intérieur, c'était les petits jeunes, avec leurs qualités en défaut, leurs petits portables, etc. Ceux qui les attendaient en face, c'était des gens qui sortaient du sol, à droite, en haut. C'était pas combat d'homme à homme, face à face. D'accord? Il fallait envoyer des gens très expérimentés, des miliciens, pour leur casser la figure. Voilà. Donc on a perdu 70 jeunes. Et pour moi, si vous voulez, il y a un cérémonial qui m'exaspère. Je suis désolé, hein, je bouscule les choses. Je suis un petit peu révolté quand on a fait 70 Sefer Torah à la mémoire des 70 victimes, ou quand j'entends des religieux, des super religieux qui disent, qui font des leçons de morale, un grand malheur tombé. Dites-nous où sont les bombes, où il y a les pièges, et là, vous aurez vraiment un vrai don d'ubiquité, de savoir ce qui se passe. C'est tout, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de vivre dans les grands idéaux et les grands systèmes de pseudo-voyance, et il faut savoir que mourir pour un jeune, j'en parlais avec mon ami qui est présent sur le plateau, mourir
je lui dis, viens avec moi au cimetière, à Jérusalem, viens voir tous les jeunes qui auraient pu voir une vie, voir leurs petits-enfants, et qui se sont sacrifiés. Alors je sais ce qu'on va me dire, oui, mais c'est comme ça, etc., etc. Bon, moi je suis un écorché vif, hein. Je pense que moins il y aura de morts, mieux ça sera, plus on sera fort. C'est pour ça que quand les gens disent, on peut faire une guerre nucléaire, je veux pas te citer, etc., on peut faire des trucs comme ça, mais vas-y, fais une guerre nucléaire aujourd'hui. Tu fais péter la moitié du monde? Non. Et d'ailleurs, même la Torah nous le dit. Quand Yaakov est parti à la rencontre de son frère Esav, il n'a pas fait la guerre de suite. D'abord, il a envoyé ses enfants, il a été faire des cadeaux. Et la guerre, c'est toujours le dernier recours. Pas par lâcheté, mais par intelligence. On parle d'intelligence du peuple juif. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé. Je suis un petit peu synthétique. Et... Non, ça nous fait en tout cas très plaisir. Je conseille vivement de vous procurer ce merveilleux ouvrage Sous le ciel d'Ashkelon, auteur du monde. Voilà donc oui, par c'est un roman. Franck Khalifa. Il y a plein de surprises là-dedans. J'ai entendu dire par une personne de l'équipe qui m'a dit, écoute, dès que tu commences les premières pages, tu comprends pas ce qui se passe, tu es carrément envahi en tout cas de la passion qui est écrite auprès en tout cas de cette encre apparemment qui a vraiment bien coulé concernant cet ouvrage, et on y arrive très rapidement à la fin. Tu le confirmes? Bien, oui, il y a bon, je vais pas donner la cible, mais effectivement, il y a une cible lorsqu'on donne ce livre, une cible de lecture. Effectivement, c'est un livre c'est un roman que l'on lit en 2-3 heures, et quand on y rentre, on s'accroche de suite, et puis voilà, c'est rythmé. C'est un rythme. Il y a un rythme dedans. Le métronome, c'est la hazaka. La hazaka, c'est la sirène qui retentit, et elle est là, elle rythme, et on voit le personnage se retrouver dans des situations très cocasses. C'est-à-dire qu'il a 20 secondes pour sortir de sa baignoire à poil. Il se retrouve sur le palier de son escalier, il se retrouve face à face avec des religieuses. Comment il gère ça? Ah. Et alors, quel est le conseil? Il fait le clown. Le clown, il a sa serviette et puis il fait des gestes en disant voilà, moi je suis fort, etc. Et puis les femmes religieuses sont là, qui sont des femmes intelligentes aussi. Et ben, elles rient. Voilà, il y a beaucoup de rire. Et c'est ce qu'il faut faire. Le rire, si on a dit que le peuple noir est le peuple qui chante, et ben nous on est le peuple qui rit, mais qui rit pas selon comme Ismaël pour se moquer, mais qui rit parce qu'il rit de bonheur de savoir que c'est la vie qui prime avant tout. Baruch Hashem. Et on revit de nos cendres. En tout cas, on le sait très bien dans le peuple juif. Un coup de gueule. Si je me permets de vous demander cette interview, docteur Franck Khalifa, votre coup de gueule de la journée. Mon coup de gueule de la journée, c'est de voir une Europe toujours empêtrée dans ses problèmes, de dire est-ce qu'il y a chez nous du terrorisme, on sait qu'il y a du terrorisme, mais quelles sont les réactions, quelles sont les mesures, elles sont pas courageuses, elles sont jamais courageuses, même quand on va en France, on parle par exemple de l'extrême droite, et quand on entend pour lutter contre le terrorisme, il va falloir que les juifs enlèvent la kippa, la tête sur leur tête, et enlèvent leur kippa. Bon, c'est peu courageux, quoi. Je veux dire, on sait très bien que c'est pas une petite croix ou petite kippa qui met le désordre aujourd'hui dans nos sociétés, mais c'est bien une idéologie très précise, une idéologie fondamentaliste, radicale, raciste, nazie, qui a pour objectif évidemment de s'attaquer au fondement même des systèmes démocratiques et des républiques, qui eux-mêmes trouvent leur fondement dans la tradition judéo-chrétienne. J'aime pas ce mot parce que nous sommes juifs, nous on n'est pas des judéo-chrétiens. Judéo-chrétien, ça veut dire chrétienne tout simplement. Voilà, et nos frères chrétiens, quand j'entends le pape, etc., bien peu courageux face à tout ce qu'on fait, bien peu courageux, Serge, face à ce qu'on fait, comme on décime des milliers de chrétiens en Orient et des yézidis, des personnes que l'on utilise, etc. C'est bien peu courageux. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des zones d'influence, Poutine, les États-Unis, les Chinois, et le civil finalement au milieu, son drapeau, où il le plante? Nulle part. D'accord, donc voilà, ça c'est un gros coup de gueule. Je suis toujours pour que l'homme retrouve sa dimension, sa verticalité, et qu'il soit pas pris en otage par les systèmes politiques. Voilà, c'est tout. Et alors quand j'entends aussi que Monsieur Ban Ki-moon attend la fin de son mandat pour dire effectivement on va Teshuva, les Havdil, Teshuva, tout ce qu'il a fait comme déclaration. Ben Kodesh les Chol ou Ben les Chol les Kodesh? Je sais pas quoi Ben, mais en tout cas moi je crois Ben Guigui. Voilà. On va rester chauvin. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il attend, alors que ces gens-là ne se sont même pas aperçus que par leur déclaration, ils tenaient le fusil
sur la tempe de leur victime. C'est ça. Alors je suis excessif, parce que j'écris, j'ai des formules, mais c'est la vérité. Ça suffit d'utiliser du civil, du juif, de la victime, pour pouvoir que ces idéologies veulent progresser au travers de nos propres lacunes, c'est tout. C'est ce que j'ai dit à Gilbert Collard sur un plateau. Gilbert Collard m'a interrogé sur TV Liberté et il me disait « Allez, soyez un peu courageux ». Alors je lui dis « Attends, dans ma tête, je lui dis « Attends, je vais être courageux, je vais te le dire, moi, ce que je pense ». Bien sûr, je lui ai dit « Je croyais que je suis là pour faire le procès de l'islam ?» Non, je suis là pour dénoncer l'islamisme, mais sachez que tous ces gens-là, ils ont trouvé leur tenant dans nos propres démocraties. C'est nous qui les créons, ces monstres. D'accord? Et maintenant, la police est sur les dents, ils sont fatigués, et il y en a plusieurs milliers, et on ment. J'étais à Saint-Denis, à Paris, à Saint-Denis, j'ai vu un camp de réfugiés, j'ai été très étonné de voir la grandeur de ce camp de réfugiés, personne ne le sait. Il y a des familles syriennes qui ont quitté, qui traînent dans les rues. Bon, à un moment donné, voilà, il faut vraiment qu'on dise un peu plus de vérité, et je crois que les individus aujourd'hui sont moins dupes. Je pense qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, qu'on leur mente. Mais voilà, c'est un peu le jeu politique qui fait que c'est au jeu. Alors, je crois qu'il y a une réaction de notre cher ami Serge Assoun. Oh, c'est pas une réaction. Oui. En soi, c'est tu dis que la démocratie a amené en fait ce terrorisme, cet état. C'est pas ce que j'ai dit, Serge. Tu as dit que j'ai dit que le terrorisme oui. se sert de nos propres dérives du cœur. La dérive du cœur, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que lorsque les droits de l'homme sont utilisés pour combattre les droits de l'homme et que nous, on regarde ça avec beaucoup de compassion, les pauvres, etc. Ça existe aussi en Israël. Sur les frontières israéliennes, on a soigné, par humanité, des islamistes. Hein. Bien sûr. D'accord. Alors, alors les ennemis, certains, par exemple, comment on les appelle ceux qui sont dans le nord, qui sont dans l'armée israélienne, les gens qui sont dans l'armée israélienne, qui sont de confession musulmane. Ah oui, tu parles des Druzes. Les Druzes ont très mal vécu ça. Ils disent comment? On soigne des gens qui sont en train de nous tuer nos frères? Non, ça va pas ou quoi? Voilà, il y a une petite absurdité. Alors c'est vrai qu'on n'est pas là, mais bon. Mais en ce qui concerne l'Europe, Franck, tu penses vraiment que la démocratie est la cause de ce phénomène? Ah oui. Et même je peux aller plus loin, c'est l'objet de ma thèse. Est-ce que tu voudrais un régime dictatorial? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais, alors, quelle serait la solution? La solution, c'est que lorsqu'il y a une dérive à ce niveau-là, que l'on soit plus véhément dans la prise de décision en matière politique et juridique par rapport à tous ces gens-là qui sont en train de détruire notre système. Quand on voit un gars qui refuse de parler et à qui on a aménagé une cellule 5 étoiles, alors ils ont tiré au Bataclan, on se dit il y a quelque chose qui est pas normal. D'accord? Quand on voit des Molenbeek qui sont créés, des zones comme ça, des zones de non-droit, pour des problèmes de laxisme politique ou d'arrangement avec communautaire, il y a quelque chose qui va pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, je comprends très bien. Alors ça remonte très loin. Alors il faut faire quoi? Il faut les éliminer? Là je suis un peu comme Flato Charol. Hein. Moi j'ai des amis qui me disent Franck, bulldozer. Arrête, c'est plié. Il me fait comme ça. Ah oui. Il me dit la messe est dite. Comme ça ils me disent. Je dis mais attendez, il faut un petit peu la messe. Moi j'espère que non. J'espère qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour. Et le problème de cette dérive, c'est non, c'est pas grave. Mais non, vous savez, c'est comme les mamans qui disent, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave. Mais vous savez, je vous racontais une petite histoire, j'ai 2 secondes. On dit qu'un jour, un condamné à mort est venu sur la place et on lui a dit, quel est ton dernier souhait? On lui a dit, c'est une métaphore, hein, cette histoire. On lui dit, je voudrais que ma mère soit là. Ah bon? Amenez sa mère. Et tout, on lui accorde, et il dit à sa mère, viens, je voudrais te parler à l'oreille. Et quand son oreille s'approchait, il mord l'oreille de sa mère, il y arrache un morceau. Et toute la foule dit, à mort, mais c'est un monstre. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu vas mourir de suite? Explique-toi. Il dit, quand j'étais petit, ma mère me disait, je volais. J'étais petit, il savait pas. Et ma mère me disait, c'est pas grave, tu es jeune. Et c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui je suis devenu un voleur. Voilà. Donc à un moment donné,
c'est le problème de toute l'éducation, c'est de toute structure de société, de comportement, de messages véridiques, de tous les professeurs qui parlent. Il y a beaucoup de choses. Moi, je peux parler des jours et des jours là-dessus. Quand vous avez des animateurs, comme il s'appelle cet animateur, Salut les terriens, qui donnait la possibilité, Thierry Ardisson, qui disait, il va me faire un procès, qui donnait la possibilité sur son plateau de dire dans une question avec qui vous partez, avec Hitler ou avec Staline. C'est une banalisation d'Hitler. C'est-à-dire que tu vas avec un dictateur, les gens ils savent plus ce que c'est qu'un dictateur que d'un génocidaire. Alors on peut dire, Israël fait le génocide du peuple palestinien. Non mais j'ai dit, ça va pas la tête. Vous savez ce que c'est que mon fils quand il est à l'école, c'est qui Bush? C'est Hitler. Comment ça, c'est Hitler? C'est pas Hitler, Bush. Voilà, c'est ce genre de bêtises de la pensée de la gauche, puisqu'on me parle, c'est la pensée de la gauche qui a amené ce genre, la pensée de masse, la pensée massificatrice, qui a amené cette dérive des droits de l'homme. Là, Serge, il faut suivre, attention, hein, c'est du droit public. Donc je te suis. Je taquine parce que je croyais que tu m'écoutais pas. Non, je te suis. Bien, c'est cette pensée-là massificatrice et qui a amené cette confusion. Et on a noyé les droits de l'homme dans de l'atermoiement, dans du réel, dans quelque chose qui est pas pensé, qui est plus pensé comme ça devrait l'être. Alors, monsieur, en tout cas, coup docteur, de gueule. C'était le coup de gueule de Franck Khalifa. Je vous rappelle qu'il est donc docteur de sciences, c'est vrai, juridique et politique, et également professeur dans les universités, mais aussi vous voyez sur Internet. Je suis professeur dans une école supérieure. D'accord. J'enseignerai cette année un petit peu quelques heures à l'université. Ouais, c'est bien ce que je voulais voilà, dire. non, parce que pour l'actualité, je me méfie des gens. 2017. Voilà. À Toulouse? Parfait. Non, pas à Toulouse, à Paris. À Paris. Merci. Oui, à Paris, totalement. Merci en tout cas. On va revenir en tout cas sur ce merveilleux ouvrage Sous le soleil d'Ashkelon dans un petit instant, mais on va enchaîner alors avec un chanteur qui est très particulier. On a parlé tout à l'heure de Zarka, lui c'est son nom de famille, Zarka. Voilà, Zarka, exactement, avec l'état Amim. On va en parler donc dans un petit instant. Il s'appelle Yoram, il est de profession chanteur, mais également, alors c'est assez particulier, j'ai l'impression de présenter Incroyable mais vrai, mais en même temps, voilà, il est en même temps chauffeur, oui, c'est vrai, oui. Chez Eged, la compagnie nationale donc de transport. La célèbre compagnie. La célèbre compagnie. On me dit que vous chantiez même lors de vos trajets. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est pas interdit par la compagnie? Non, au contraire. Ils aimeraient bien avoir tous les chauffeurs comme ça qui parlent. Il fait beaucoup de... je voudrais juste juste pour le faire sourire, on dit que c'est les chauffeurs de Hegel qui amènent le plus de gens à la tchouva. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on dit que on raconte l'histoire qu'un rabbin qui a vu qu'un chauffeur de Hegel était plus haut placé dans le paradis, il a posé la question pourquoi. Oui. Il a répondu parce que moi quand je conduisais, tout le monde faisait le schéma Israël. Oui, elle est bonne. Mais elle est très bonne, mais ce que tu dis, et je le vis tout, à chaque fois que je travaille. Bon, en fait, je travaille à mi-temps parce que bon, comme on sait que je fais aussi de la musique, je compose, je fais beaucoup de choses, j'écris je sais que tu aimes la musique, tu m'as dit aussi que tu fais beaucoup de musique. Oui, pour moi, en tout cas, c'est un honneur de te rencontrer en plus dans un studio et à Radio Futé. Moi, ça me touche. Vraiment, j'en ai on peut pas voir, mais. T'as les larmes aux yeux. Bien sûr, parce que. Non, t'as les yeux rouges, quand on voit, j'ai un peu pris aussi. Mais quand on voit un chauffeur de bus il y a pas de sous-métier, qui gagne sa vie difficilement. Mais non. Et qui fait une telle beauté. Alors on peut-être. On va le mettre à l'endroit. Je plaisantais. C'est bon. Il était à l'endroit. Voilà. Donc on voit une telle beauté, une telle voix, quelque chose. Un tel talent. Moi j'ai écouté les premières musiques. Il m'a mis les frissons dans le dos. C'est impressionnant quoi. Et voilà. Et on demande que ce disque soit vendu, soit diffusé. Voilà. C'est le but. Moi je vais le diffuser avec son accord au travers de mes enfants sur Facebook. Voilà parce qu'on a besoin que ce genre de personnes là, émerge. C'est ça la vérité. Merci, alors ce qu'il faut dire, c'est vrai et c'est important en même temps, je salue sur les réseaux sociaux la venue actuellement de Vanessa. Voilà, Vanessa est en train de te regarder. Je crois que tu peux lui faire un petit message en direct. Notre chère Vanessa qui est éditorialiste, journaliste, toutes les plus grandes stars en tout cas, c'est elle qui nous les fait venir, c'est elle qui t'a appelé hier soir très tard. Oui, car il y a eu un contretemps au niveau d'Eli Chouraki, on en
on en est complètement, en tout cas, désolé pour les auditeurs qui avaient entendu qu'aujourd'hui serait Elie Chouraqui donc dans les studios de Radio Futé. Ça viendra prochainement peut-être ou on espère dans un avenir proche. Ouais, je suis fan. Hein. Voilà. Et Vanessa donc t'a appelé hier oui, soir. Après j'étais à Jérusalem encore, je travaillais justement hier soir. Oui. Et puis voilà quoi. Non, mais je suis touché parce qu'il a dit Franck parce que c'est la vérité. Tu sais ce que c'est. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui se voilent, disent moi je fais que de la musique. Eh ben non, moi je fais pas que de la musique. J'ai une famille, je suis un père de famille et je travaille aussi en Israël. Eh ben il faut travailler et ma passion ça a toujours été la musique. Oui. Là, on m'entend mieux comme ça. Oui, avec le parfait, micro c'est génial, super. parfait. Voilà. Donc en fait, je disais que quand on vient en Israël, c'est un choix. Oui. C'est mon choix. Bien sûr. Bon, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je suis là. Non, mais ce que je veux dire par là, et pardonne-moi de t'interrompre, Oui. tu dis c'est ton choix, mais d'où la grandeur de ce choix? Pour quelle raison? C'est que tu étais aux côtés de Daniel Levy pendant de nombreuses Oui. années. Tu as Oui. été également, Oui. Tu as travaillé avec Michael Jones. Oui, on a fait de la Je veux scène. dire, On a fait de la scène ensemble. c'est des gens qui savent, et c'est un grand coup de chapeau que je fais là à la radio, qui ont du talent, qui ont un avenir oui. en tout cas qui est complètement tracé, qui vont devenir peut-être une star ou une superstar, et il décide de faire son alia, Oui. de tout plaquer. Et pourtant, pour lui, la musique, ça, c'est dans ses veines. C'est vrai, c'était ton rêve et c'est ce que tu mets en tout cas Oui. en réalité ici en Eretz Israël. Oui. Tu décides de faire ton alia Oui. et tu reprends. Et bien évidemment, les factures arrivent. Il faut travailler. Bien C'est sûr. pas toujours évident en tout cas d'avoir un album dès le début, surtout quand on n'a pas la langue du pays. Ça fonctionne pas tout de suite. Oui. Tu deviens donc chauffeur de bus dans la compagnie de renom donc Eged. Mais j'ai dû apprendre. Voilà. Ouais. Tu as dû apprendre, donc tu te familiarises à cela, ce métier donc de chauffeur d'autobus. Oui. Et malgré ça, tu lâches pas le morceau Non. parce que t'as ce talent-là, Non. t'as surtout en tout cas cette passion-là, Et puis, et je vais tu faire de la essayes scène. aujourd'hui d'exercer Mais- en Eretz Israël. C'est bien ça. Et Shomer Absolument. Mitzvot, il faut le Oui. dire aussi, Shomer Mitzvot. Et Shomer Mitzvot. Et tu parlais de Lévi, c'est la même trempe Ah, mais oui. la même trempe. Je sais que c'est des gens qui refusent Oui. de travailler le Shabbat. Exactement. Donc, Dans les 10 commandements, il était obligé Doublé. d'être doublé. Tout Donc à voilà, fait. alors là, à fait. moi, c'est ça, si je pouvais, moi, à titre personnel, faire en sorte que son disque soit apporté sur les plus hautes sphères de la réussite, je le ferai, et il va y arriver, Merci. et on va l'aider à le faire. Merci, Exactement. merci beaucoup, Alors Franck. on revient, c'est ça alors, hein, au niveau de. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Tu as On a bien résumé. Tout à fait. Tu laisses tout tomber. Pourquoi? Tu es déçu à ce moment présent Non. quand tu vis en France ou Non. c'était vraiment aussi un autre rêve de faire ton alia et d'habiter ici en Eretz Non, Israël? j'ai trouvé l'amour, une femme. Ah. Je suis venu me marier. D'accord, Je suis fondu et je suis venu pour fonder ma famille. il y a fait. Et pour moi, la carrière, la vraie carrière d'un Oui. homme, Mhm. ben, c'est la famille. Oui, Donc, j'ai fondé ma famille. il y a fait. Et puis, grâce à ma femme, j'ai ouvert mon studio. Mhm. J'ai commencé il y a des choses qui, comme disait Franck, comme je suis obligé, il n'y a pas de hasard, hein. Bien sûr. Voilà, tu es pas là par hasard. Tu es là, tu devais être là. Et hier soir, comme on disait, Vanessa m'a appelé. Et bon, ça s'est fait vraiment au pied levé. Exactement. Peut-être que notre artiste m'aurait Non dit- mais tu te rends compte qui c'est que tu remplaces tu remplaces un Elie Chouraqui, hein. Mais j'adore. C'est pas rien. En plus, on parlait J'aime. tout à l'heure de Daniel Levy, des 10 commandements. Mais oui. C'est quand même lui qui a le record au niveau comédie musicale. Je Absolument. crois même avant Plamondon, Oui. du nombre donc de millions de personnes Les 10 commandements, ouais. qui ont été donc vues grâce à Elie Chouraqui. Oui, tout à Mhm. fait. Mais j'ai participé aussi à l'époque. L'histoire, bon, on est en train de parler beaucoup de choses et puis Oui. on a peu de temps. Je sais qu'on a peu de Avec temps. plaisir, avec plaisir. Mais non, Prends ton temps. mais j'ai participé en fait. Bon, Daniel avait participé à l'audition. Oui. Et tu parlais du Shabbat, des Chagim, Mhm. bon voilà, c'était la tchouva était passée par là, comme on Oui. dit. Et bon, ils savaient pas quoi faire. Donc ils ont encore refait une deuxième audition. Et j'ai participé à cette deuxième audition, à cette tranche. Et j'étais choisi. Bon, il y avait Pascal Obispo, et voilà, il était là. Et quand il a entendu aussi que moi aussi, je suis Shomer Shabbat et bon, Shomer Torah Mitzvot, eh ben ils se sont reportés sur Daniel. C'est-à-dire que bon, Daniel c'est un très bon ami. C'est pas qu'il m'a pris la place ou quoi, mais c'est vrai. C'est incroyable. Oui, Mais oui. C'est mais fou, mais hein. au-delà de l'anecdote, vous imaginez la qualité de la voix de. Ah mais on va Attendez, l'entendre. si rivalise On va l'entendre. avec Daniel Levy qui est une voix. Oui, Attention, absolument. il y en a, comment il s'appelle ce chanteur corse qui disait quand il arrive Daniel Levy, attention. Fiori. Ouais, c'est Fiori. Fiori. Fiori qui a une belle Tout à voix. fait. Il disait quand Daniel Levy arrive, attention, ça déménage, on joue dans le. Alors vous Au imaginez gamme, la ouais. voix de. On va de Yoram. l'entendre dans une poignée de secondes. Hein. Je propose qu'on l'écoute dans une poignée de secondes. Alors, vous allez Ouais. poursuivre.
Oui, poursuivez par rapport à ce que vous disiez donc. Ben, je disais en fait que bon, je suis venu m'installer en Israël parce que j'ai fondé ma famille et j'ai commencé à écrire des chansons, de nouvelles chansons en Israël parce que, comme disait Franck, il y a des choses qui me touchent ici. Et justement, il parlait d'Ashkelon, justement c'est son roman. Et il n'y a pas de hasard. Il y a en 2008. Oui, en 2008 quand c'était pour Hanouka, j'étais invité à Ashkelon à aller chanter. Justement, nous sommes allés chanter et c'était dans un quartier. Je me souviens plus du quartier, je sais plus, mais c'était un quartier assez pauvre. Les gens étaient dehors, il faisait froid. Je me rappelle, il faisait froid et je leur ai chanté sans micro, sans rien du tout, sans musicien, et je suis allé vraiment comme ça. Nous sommes allés, on a pris un bus et nous sommes allés. Je travaillais pas encore chez Eged d'ailleurs. Oui. En 2008, pas encore, c'était l'année d'après. Et je suis allé chanter pour les gens, pour le quartier, pour les gens d'Ashkelon. Et c'était très très touchant et vraiment j'étais vraiment très très ému de voir que des gens qui sont là sans travailler, qui sont vraiment démunis. Et tu parlais de manteau, qui avait froid, il n'y avait pas de manteau. J'ai vu ça pour la première fois en Israël. C'est quelque chose qui m'a touché, vraiment qui m'a touché. Et j'ai écrit des chansons d'ailleurs qui n'ont pas encore vu le jour. Et on va en parler. Voilà, quoi. On va en parler en tout cas de votre. Il faut en parler. Mais bien sûr, il faut en parler. On va parler de votre actualité. On parle aujourd'hui d'un vrai studio d'enregistrement dans la ville de Natania. Oui, absolument. Alors personne ne sait. On va en parler. Oui, on va venir. On va faire un petit reportage même là-bas en direct et pourquoi pas une émission vu qu'il y a du matériel. Au contraire, moi, vous savez, dès qu'il y a du matos, ça me branche. C'est maison. C'est le cas de le dire. On appelle ça home studio. C'est à la maison. Voilà, quelqu'un qui rentre, il a envie d'un nest ou de spaghetti ou des choses comme ça. Voilà, ça se passe comme ça à la maison. Mais c'est vraiment, c'est chaleureux et il y a vraiment tout pour faire, un titre ou un album finalisé. Exactement. Merci. En tout cas, on va continuer. En tout cas, moi, ce que je propose aux auditeurs de Radio Futé, mais surtout aussi aux personnes qui nous écoutent et qui sont en direct des réseaux sociaux aujourd'hui, Yoram Zarka. Et vous allez pouvoir maintenant l'entendre chanter. Nous, on reste en direct sur un plan général donc de ce studio et vous allez pouvoir dans une poignée de secondes écouter donc le talent fou de Yoram Zarka qui nous fait le plaisir aujourd'hui grâce à Vanessa à qui on fait bien sûr un grand clin d'œil. Un grand bonjour et Hanouka Samer à tout le monde. Voilà, qui nous manque beaucoup également. Hanouka Samer, on va en parler de toute manière et on va te demander en fin d'émission quels sont tes vœux de lumière, de miracle pour l'État d'Israël. C'est juste après bien sûr et bien ton titre. C'est la 6e de cet album. Oui. Tu peux nous en parler avant d'écouter? Oui, c'est Idbonenout en hébreu. Donc c'est si en français. En français, c'est Si tu te voyais. Si tu te voyais, voilà, oui. C'est un titre que je chante en français. Sur l'album, il y a des chansons que j'ai écrites en hébreu et il y a aussi en français. Donc en fait, ce titre-là parle, c'est une rétrospection, c'est ça, comme ça. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se voit dans le miroir et en fait, c'est pas très bon le miroir. Okay. Voilà, c'est pas très bon le miroir. C'est-à-dire que derrière le miroir, il y a une pellicule fine d'argent. Oui. Donc c'est quelqu'un, je parle, qui s'est embourgeoisé, qui s'est enrichi et qui ne voit que lui en fait. Donc le miroir, en fait, dans ce titre-là, quand on gratte un petit peu derrière le miroir la fine pellicule d'argent, eh bien on arrive à voir derrière le miroir. Et ça, c'est ce qui m'intéresse en fait. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. En fait, là, tu filmes, c'est bien. Tout à fait. Mais moi, je me vois pas, c'est mieux parce que j'aime pas me voir. Bien. Très bien. Alors, tu lances. Je préfère vous voir. Voilà, je voudrais vous voir. Alors, venez sur la radio voir. Je sais pas, à chaque fois que tu présentes une émission comme ça, c'est très chaleureux. J'aime beaucoup ton émission. Il faut que je le dise. Et vraiment, encore une fois, un grand merci à Vanessa. Très touchant. Yoram Zarka, dès à présent, en tout cas sur l'antenne de Radio Futé. Allez, on l'écoute. Regardez bien, écoutez bien, c'est dès à présent sur l'antenne de Radio Futé. Un talent fou, notre cher Yoram. Merci beaucoup. On est tous émus. Toute l'équipe, à Serge. Yoram, il me tarde d'aller dans ton studio maintenant. Moi, il me tarde d'aller à son spectacle au Zénith. Oui, non, mais ça va se faire. Ça y est, c'est prévu, ça. Première place. Yoram, si tu perces, je te le souhaite de mon cœur, je demande une faveur, de chanter une partie de chanson avec toi. Voilà. Mais il faut que tu perces. Faisons une chanson ensemble. Allez.
Tu vois, Chiche. voilà, on Chiche, a pris un rendez-vous ici. Blineder, on peut faire Voilà. une chanson ensemble. Il a une voix, mais merveilleuse. Vous savez ce que ça veut dire chanter a cappella? Le dans matin, un- là, je A cappella à froid pour un chanteur, c'est extrêmement difficile. J'entends la justesse de la note. C'est des notes aiguës en plus, c'est très difficile de les placer. Donc c'est bien ce que je pensais, d'avoir été dans les mêmes concours que Daniel. Lévy, c'est que vraiment il a une voix extraordinaire. Il faut encourager Yoram Zarka et il faut le porter. Et on est tous d'ailleurs, on a la mission, c'est de multiplier par On va 10 000. diffuser Voilà, la il faut scène, diffuser. On va diffuser, on a le Hein, disque faut maintenant, faire c'est de la bon, scène hein, il est maintenant, dans les hein. bacs de la radio et on va le diffuser tout azimut. Il est vendu Je voudrais, partout. oui, Oui. oui, oui, bien sûr, ouais. Je voudrais juste aussi saluer Daniel Lévy. Hein, Daniel, je t'attends. À bientôt. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un auditeur. On a eu Daniel il y a quelques semaines de ça sur l'antenne de Radio Futé. Donc Daniel, Je si sais. tu nous entends, tu peux rentrer même sur les réseaux sociaux, envoyer un petit coucou à ton pote Yoram. C'est important. Moi j'ai adoré quand je sais que vous avez été tous pris avec Fiori, Patrick, Oui. avec Daniel Lévy pour les 10 commandements et toi Yoram. C'est une vraie aventure et kolakavod d'avoir décidé de tout plaquer pour venir en Eretz Israël. Oui, absolument. C'est beau. Absolument. Et nous continuons bien sûr cette émission en direct de ce forum futé. Chers auditeurs et auditrices, voilà, on est en direct donc des réseaux sociaux. On va revenir en tout cas dans une poignée de secondes avec un tas d'autres invités qui sont donc prévus. Yoram, merci. J'espère qu'on a assez insisté Merci à vous. sur ton actualité. Donc Oui. un endroit qui s'appelle Home Studio, c'est bien ça, qui est un Absolument, studio Natania. d'enregistrement dans la ville de Natania, où tu l'ouvres à tout le monde. Absolument. Il y a des bœufs parfois là-bas. En Oui. termes musicaux, on va dire un bœuf, c'est sortir la guitare, demander au percu de jouer, et puis on invente comme ça, Voilà. au décibel de rêve, une interprétation. Il y a des spaghettis, il y a des Oui. pizzas, il y a des Nescafé. Uh-huh. Vous êtes invités, vous venez quand vous voulez, tout simplement. On peut donner, je sais pas moi, une adresse mail si, Oui. si quelqu'un veut. Avec plaisir. Hein, qu'est-ce que tu en Un penses numéro de téléphone, au contraire. Oui, Oui. on peut donner ça. Mais bien sûr. Alors il faut. Voilà, tu dis il faut. Alors donc c'est Yehoram Mhm. 770 Oui. 770 @gmail.com. Voilà, ça c'est l'adresse. Oui, c'est facile. Hein. Et- Yehoram 770 Parfait. gmail.com. Et puis il y a un numéro de téléphone, on peut professionnel, qui est le 054 Mhm. 6 972 915. On te prévient, tu dors plus. Hein. Quand Ah tu donnes ouais. ton numéro de téléphone sur Radio Futé, on va t'appeler 24 heures sur 24. Tu sais qu'il n'y a pas d'heure en Israël. Hein. Alors bon courage. Hein. Je serai pas responsable. Hein. Tu l'as donné. Bon courage, mon puis, cher ami Yoram. Dès qu'il y a une scène, je viendrai vous en parler. Et puis Ouais, voilà, avec plaisir. Voilà, on vous annonce en tout cas que cet été, il y aura la caravane, pas d'Europe 1, mais la caravane de Radio Futé qui sillonnera comme ça certaines grandes villes où il y a une densité, on va Génial. dire, de francophonie. Et on espère en tout cas qu'on te verra également Mais sur je- les scènes. Voilà. Si vous m'invitez, je viendrai. Avec grand plaisir, Voilà. avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ton talent fou. Il est merveilleux. On écoutera tout à l'heure d'autres chansons. Je rappelle que il y a Home donc Studio Oui. qui se trouve à Natania. Natania. N'hésitez pas. Tu animes également des mariages, des événements m'arrive. privés. Oui, ça m'arrive. Bien Mhm. sûr, ça m'arrive quand on m'invite. Oui. Mais je voulais dire que. Mais on va dire ça c'est des gros mariages. Hein. Ouais, Parce voilà. qu'en général l'artiste, je sais que tu es très humble, mais bon. Voilà, tu réponds rarement à ce style d'invitation, je pense, J'aime, oui, ou de absolument, commande. absolument. C'est normal. J'écris, j'aime écrire les chansons, j'aime faire les chansons. C'est plus en fait Ton cheval de la bataille. Voilà, absolument. Merci beaucoup J'en perds les Yoram. mots, là. Voilà, parfait. On peut l'applaudir très très fort. Bravo Yoram, bravo. Voilà, Yoram. Et bravo à Franck aussi. Mais, Ça m'a très touché, vraiment. Très Non, touché. mais parce que- tu sais qu'ici est parti on peut dire Amir, on Amir. avait Amir. Exactement. Oui. Donc ça va te porter bonheur et tu vas voir que tu vas J'aime beaucoup Amir. percer. Voilà, bon. Je connais Franck, pas, je connais pardonne-moi, pas, tu mais- étais là quand Amir était là? Ah oui, D'accord. on a filmé. Ok, alors on va le raconte, rappeler. Non mais on va être un peu oui. chauvin, si tu me le permets, Franck. Oui. On va dire la chose suivante, c'est que Amir, Oui. quand il est venu, bon, d'abord c'est un ami de longue date. Je crois que le premier magazine qui a fait la couverture de Amir, il y a déjà 8 ans de ça, Ouais. c'est quand je le présentais pour l'association Adir de Jean-Claude Benamou, qui est actuellement en ligne. Là, je vois sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Adir, c'est l'association en tout cas qui est représentée
chanté dans beaucoup et dans de nombreuses villes donc de l'État d'Israël qui proposent des festivités, qui proposent en tout cas, surtout avec les caisses de tous ces spectacles ou de toute leur activité, eh bien c'est aider son prochain. Donc je crois qu'on peut en tout cas faire un coup de chapeau. Mais il a commencé par sa scène. À dire à commencer avec justement eh bien les scènes des musicales où j'avais la chance de présenter chacun donc des musicales dans toutes les villes donc du pays, et Amir était celui qui m'avait moi énormément choqué. Pour quelle raison? C'est qu'en général en coulisses, bon, chacun se présente, c'est moi, et c'était le seul qui était assis par terre avec un livre en train eh bien d'étudier et d'être calme comme ça. Et dès qu'il arrivait sur scène, Amir, il se métamorphosait. C'était un garçon complètement timide et vraiment introverti. Et simple, voilà. simple, gentil, simple. Et simple et gentil. Et on trouve la même gentillesse chez Yoram, et c'est ça qu'on veut voir réussir. Voilà. C'est ça. Voilà. Et quand on a vu, en tout cas, c'est vrai, Amir commençait en tout cas à réussir. Il est venu plusieurs fois dans les studios. Pour la petite histoire, Harry et son producteur devaient faire une émission également. Il y a 2 ans de cela, je fais un petit comeback sur Radio Futé. Voilà. Et Amir donc est venu et nous a chantonné, a sorti sa guitare au même titre que la semaine dernière avec Chirel, et il nous a chanté J'ai cherché pour la première fois en studio à la radio. Imaginez-vous bien que cette chanson qui est chantonnée ici dans les studios donc du Forum Futé deviendra quelques mois après eh bien la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. Ça s'applaudit, non? Oui, bien Allez. sûr. Mais Charles, il faut le dire. Tu sais que tu n'es pas un homme à recevoir des compliments gratuitement, mais il faut le dire qu'il y a beaucoup de talents qui sont passés par ce plateau. Porte-bonheur. Ce forum. Oui. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut te féliciter et te remercier. C'est gentil. Hein, voilà, j'espère et c'est ça qu'il faudra la qualité aussi des individus qui se souviennent de ce que tu as pu permettre sur ce plateau. Voilà. C'est gentil, mais c'est la moindre des choses. En tout cas, on le fait pour ne pas avoir de retour. On le fait parce que on reconnaît, comment dirais-je, le talent des personnes. Je salue également la présence de Fred. Voilà, notre un des directeurs commerciaux donc du groupe Futé, qui est en train donc de nous suivre sur les réseaux sociaux et qui nous fait chapeau. Continuez les mecs. Eh bien, on va continuer avec grand plaisir, mais pas qu'avec des mecs, hein, parce qu'il y a aussi le MLF qui est venu en tout cas représenter le côté donc féminin dans ce forum Futé. Chers amis, restez branchés. On peut s'écouter une autre chanson avant de retrouver les invités là qui viennent de nous rejoindre et te remercier encore Yoram, car tu as remplacé, je trouve, mais pas n'importe qui. Non, je l'ai pas remplacé. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que on t'a appelé au pied levé hier soir dans la nuit, parce que malheureusement, eh bien, on nous annonçait que Elie Chouraki annulait donc l'interview à Radio Futé pour un contretemps de dernière minute. À 11h30, 23h30, je reçois ce message. Et là, écoute, j'appelle mes amis de talent, et tu fais partie avec donc Vanessa, hein, c'est Vanessa qui t'a contacté. Mais c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Elle, la productrice, elle l'éditorialiste, qui nous dit voilà, c'est bon, t'as ton émission, t'inquiète pas, je t'envoie du lourd. Donc merci. C'est du très lourd. Voilà. On écoute quelle chanson parmi cet album? Il y a la chanson que c'est un petit clin d'œil à ma femme aussi, c'est la 10, Eli Ata. C'est une très belle chanson. Elle m'a aidé à tourner un petit peu. Bon, c'est en hébreu. Je chante en hébreu. Oui. Et elle m'a aidé à tourner en fait la syntaxe en hébreu, on va dire ça comme ça, quoi. Très bien. Voilà. Alors Eli Ata, c'est dès à présent en décibels donc de rêve. Et juste après, on continue donc l'émission avec nos autres invités qui viennent juste de nous rejoindre dans ce studio. Merci Restez beaucoup. Bien branchés. Merci Yoram. Bonne chance. Merci. Et j'espère que toi aussi, tu bientôt. représenteras, peut-être pas l'Eurovision, en tout cas pas la France, mais que tu représenteras Israël. Amen. Très prochainement. Plaisir. À la prochaine Eurovision. Mais il faut que je le dise, c'est pas une honte. Oui, au contraire. Il y a personne qui s'occupe de moi. Donc si quelqu'un qui est intéressé. Le groupe Futé, ça y est, c'est réglé. Mais je vous le dis sincèrement, encore une fois, je répète, j'ai pas honte. Je suis tout seul. Voilà. Ok. Et je cherche et j'ai besoin d'une production. Mais on a besoin de faire de la scène. Je suis un homme de scène. Yoram, comme tu chantes, je peux te garantir, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas seul. Il y a vraiment du divin dans ce que tu fais. Yoram, tous les 15 jours, il passe des producteurs ici. Non, mais je cherche quelqu'un. J'ai eu des producteurs. Actuellement, je suis seul. Voilà. J'ai compris. Ok, mais tu n'es plus seul. Si je suis là, on va en parler au antenne. Voilà, si ça peut m'aider, justement, parce que personne, je veux dire, si moi je m'aide pas comme on dit, j'ai besoin d'une production sérieuse, vraiment sérieuse. J'ai besoin de faire de la scène. J'ai d'autres chansons, j'ai un album qui doit sortir
j'ai pas encore, on va dire, les moyens de le sortir ou quoi. J'ai besoin d'un budget, j'ai besoin de tas de choses. J'ai les chansons, j'ai le studio, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin d'une production sérieuse et de faire de la scène. Je veux aller à la rencontre de mon public. Je sais que le public attend et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alors regardez, je vais vous dire, c'est assez impressionnant. Je vais te dire quelque chose, Yoram. On a le producteur là du groupe Futé qui s'appelle Serge Assoun qui est là, hein, qui connaît très bien la maison et qui me fait oh putain mais alors tu vas bouger toi. Alors pour quelle raison? Je vais vous dire pour quelle raison, parce que c'est vrai que je vais vous dire, c'est une vraie responsabilité de dire oui à quelqu'un et à un artiste qui attend. C'est vrai de sa production pour que ça soit au top et tout ça. On nous a posé la question dans le passé, je peux le dire parce que je révèle ça fait des années. J'ai eu la chance de rencontrer David Daor. David Daor, c'est une très Bataclan avec lui. Ah, tu as chanté au Bataclan avec lui, incroyable. J'en reviens pas, c'est fou. Avant que je fasse mon alliage, j'ai chanté avec lui. Shmora ola miele. C'est une super chanson. C'est magnifique. Et il est vraiment, ça me touche parce que il est talentueux et il est humble. Alors, je vais te dire j'aime les artistes humbles. Ouais. Je n'aime pas les gens qui ont le nez en l'air. Je n'aime pas ça. Ah, lui, il y a beaucoup de gens qui ont le nez en l'air. Alors, il est loin. C'est vrai, il est loin d'être ça. Je vais te dire pour la petite histoire. Hein. Il y avait quelqu'un qui était venu ici, pareil comme toi, un chanteur, et qui m'a posé la question, qui adorait David Daor, et il savait que j'avais des relations avec lui. Mon épouse est très copine avec son épouse qui s'appelle Pazit, qui est elle-même, hein, Pazit, sa productrice. Hein, c'est son épouse qui s'occupe de lui. Et cette personne me dit fais-moi plaisir, fais passer mon disque à David Daor. Je lui dis écoute, ça tombe très bien. Je suis invité chez lui à son domicile à Savionne. Je vais lui apporter la semaine prochaine, je te le promets. Je lui ai donné le disque. Oui. Le lendemain matin, parce qu'il a écouté la nuit, le lendemain matin, il le contacte. Bien, ce jeune garçon, et s'il m'écoute là, c'est un garçon donc de la ville de Natania qui avait à peine 24 ans. Oui. Eh bien, il lui a en comprenant qu'il avait un talent fou, eh bien, il lui a proposé de venir chez lui, dans son studio. David Daor, c'est assez particulier pour savoir comment respirer, comment donner le meilleur de soi-même dans la chanson. Eh bien, lui a demandé de se déchausser, d'enlever ses chaussettes et de chanter comme ça pieds nus pour ressentir. Je crois que tu comprends. C'est tout à fait David. Hein? C'est tout à fait lui. C'est tout à fait David. Tu comprends, non? Mais oui, il a une spiritualité qui d'ailleurs quand il chante, on le sent, on le voit. Ouais. Je veux dire, c'est un des chanteurs avec qui, c'est un des chanteurs avec lequel j'ai vraiment ressenti quelque chose de magique, vraiment plus que magique, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, il m'a porté. Il y a un échange. C'est quelqu'un qui est très spirituel. Oui, spirituel. Il donne. Il est. C'est ça. Généreux. Il est généreux. Voilà, généreux. Il est généreux. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Et la petite histoire, en tout cas, de ce jeune francophone devant cette superstar qui est David Daor, eh bien, décide du jour au lendemain de l'intégrer à son équipe sur scène avec en tant que chœur. Et puis voilà, aujourd'hui, ce garçon a chanté sur la place rouge en Russie et fait le tour du monde avec David Daor. Voilà, il y a des personnes comme ça qui nous avaient demandé également que Radio Futé puisse les aider pour plus chanter en France. Je crois que on a tellement raté le coche avec David Daor, avec notre cher ami Amir. Bon, là on va pas le rater avec Yoram, donc on va s'occuper de toi. T'inquiète pas, Yoram. On va s'en occuper très sérieusement. Voilà. Il s'agit à fan. Il y a déjà une fan. À vous le confirmer, vous l'aviez jamais entendu. J'ai vu, approchez-vous du micro, vous avez pleuré quand il chantait, Yoram. J'étais vraiment très ému, oui, c'est vrai. Il a une très belle voix. Oh là là, mais vous de aussi. nos jours, les gens, ils chantent pas, ils causent, mais lui, c'est vraiment une belle voix. Ah, mais vous aussi, vous avez une voix de crooneuse. Quand j'entends votre voix, là, effectivement, je confirme, elle confirme, elle a une jolie voix. Elle est très timide. On va faire un duo ensemble, alors. Ça y est, on a déjà la nouvelle chanson. Je voudrais dire juste une chose. Oui, au-delà de la beauté de la voix, de la profondeur, de l'intelligence des mots, il s'agit, je le confirme, d'une musique, d'un nouveau genre qu'on attendait. On a des musiques des fois en hébreu, mais un peu cuculapraline. Donc, mais là, on a quelque chose de profond, Et là, je te le dis à toi. Tu as intérêt à le produire. C'est là, tu as un chanteur hors norme, hors pair, hors norme. Et moi, tu dis elle pleurait. Moi, j'étais en train de pleurer avec elle. Il a du mérite. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci. Des chansons de l'âme.
Voilà, Ce sont tout à des fait. chansons de l'âme, et si tu as pleuré, c'est ton âme qui a pleuré, Oui. parce qu'elle a ressenti Oui, vraiment ce qui franchement, pouvait oui. passer. J'ai jamais été fan de qui que ce soit. Mais Ah oui, ah mais de lui oui. De Louis, franchement, oui. Mais c'est Bah, comme ah, ça. Pas bah, dans c'est- la voiture, de ma salle de bain, partout. Vous vous rendez compte ça vous fait quoi, Yoram, comme ça, là, d'un coup, de devenir une superstar à Radio Futé? Non, mais c'est de la lumière. On est à la Oui. veille de Hanouka et encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. J'étudie tous les jours. J'essaye d'étudier le matin. Oui. Ok. Et ça, c'est quelque chose. C'est le Icar. C'est vraiment le Icar. Et je crois que tout ce que je fais dépend de cette étude. Et j'aimerais vraiment. Je vous le dis encore. Il y a quelque chose qui manque. C'est la scène. Ouais. C'est chanter mes chansons parce que c'est peut-être pas assez encore connu, mais c'est quelque chose. Je sais que quand je vais je vous livre un petit peu. Oui, oui. C'est ce que j'ai en moi. Avec plaisir. Quand je vais vraiment aller à la rencontre de vraiment du public, Oui. vraiment, je pense que il va se passer quelque chose d'incroyable. Mhm. J'espère que j'aurai la force de chanter parce que il y aura une grande émotion. Ah, mais je le vois déjà. Même en l'exprimant. C'est de la lumière. C'est de la lumière. Vous avez les larmes aux vraiment yeux. vous dire que j'ai fait Oui. cet album, Il Bonne et Nout, avec Oui. toute mon âme. Mhm. Vraiment, toute Oui. mon âme. Voilà. Et si vous l'avez ressenti comme ça, alors j'ai gagné. Je suis vraiment très content. Et encore une fois, je voudrais vous remercier et remercier devant vous Hachem. Dieu. Bravo. Ah, c'est Le un premier peu- jour de c'est Hanouka, c'est un- le 25 décembre, le jour de mon anniversaire. Ah. Ben, je ferai un vœu, tu iras vraiment très loin. Amen. Oh, c'est très touchant. On pleure souvent Elle est dans le gentille, forum cette futé, petite, hein. Ah oui, on pleure souvent en tout cas ici. Hein. On est ému tout simplement. Je commence pas ma carrière. Bon, ça fait très longtemps en C'est ça. fait. Mais moi-même, je suis très ému. Pour moi, Alors, c'est comme si que je Alors, commence. regardez, Voilà. on va s'amuser à un petit jeu parce qu'après on a d'autres invités. Bien sûr. Nous avons actuellement Patrick Zic qui est en ligne sur les Ah, réseaux sociaux. Patrick. Mon cher Patrick, avec qui on a partagé la fête du 14 juillet cet été et C'était le studio mobile mémorable. de Radio Futé. On avait partagé donc ce moment incroyable sur la scène. Patrick, lui, c'est le producteur, on va dire en France, de beaucoup de grandes scènes, de beaucoup de grands shows, d'artistes, etc. C'est un animateur de France Bleu, un Oui, très bon ami. Donc écoute Patrick, renvoie-moi là très rapidement, fais-moi plaisir, allez en direct là des réseaux sociaux. Dis-moi si t'es ok de produire toi en France notre ami Yoram. Je voudrais qu'on fasse un record en rapidité et en qualité pour produire très rapidement cette voix hors pair. Tu as vu comment il a l'amour de Hachem, de l'État d'Israël, combien il est humble De la et, France. et de la France et d'Israël. Il est tout simplement, eh bien, j'ai envie de dire avec du talent parce qu'il a une grande responsabilité, chauffeur de la compagnie donc nationale Eged, chauffeur de bus. Je voudrais franchement, sincèrement, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, Non. mais il faut qu'on le fasse sortir de son bus et qu'on le fasse monter sur une scène. Voilà, c'est un peu le message que je demande à tous, en tout cas pour cet artiste hors pair. Merci à toutes et à tous, en tout cas, de l'aider. Et Patrick Zic, mon cher ami de France Bleu, vas-y, donne-moi vite une réponse et en même temps, on la fait vivre à tout le monde. Voilà, on va terminer avec toi. On peut l'applaudir, effectivement, on peut applaudir Merci. très fort. Merci beaucoup. Merci Radio Futé. De tout cœur. Si tu nous fais écouter une primeur, une exclusivité, je crois que tu as un autre disque. Oui. C'est ça. Alors je voudrais terminer ce côté en tout cas variété. Alors c'est Avec, en exclusivité. oui, oui. Parce que c'est passé nulle part. C'est passé nulle part. Et c'est pas Fais- encore sorti. Alors fais-moi passer le disque s'il Alors, te plaît voilà. parce que je vais le donner au technicien qui se trouve donc juste derrière moi. Oui. Voilà, le technicien l'a pris. Voilà. Il doit programmer quelle chanson s'il te plaît. Alors c'est la première chanson. Ah, c'est la première. Oui. D'accord. Tu peux s'appelle- m'en parler très rapidement? Oui, c'est la première chanson. Elle s'appelle Mhm. Quelques mots que Oui. j'ai écrit, composé, et ça parle en fait sur les mauvaises langues. Ah. Ils en parlaient très très bien tout à l'heure. Ce qu'on appelle en hébreu la shonara, c'est ça? La shonara, voilà. Bon, moi j'appelle Absolument. ça la shonachia, mais pas arabe. mais Voilà, bon. Oui. Oui, très bien. Et c'est vrai, il faut arrêter avec ça. C'est catastrophique, non, quand on fait de la shonara. Ben, je pense que il y a beaucoup de médias Rat. qui devraient étudier le Chafetz Chaim. Oui. Je sais pas s'ils connaissent le Chafetz Chaim. Voilà. C'est son domaine de prédilection. Il y a eu un petit film qui est sorti sur le Chafetz Chaim. Oui. Et ah non, on le voit rentrer, c'est très rare, un document très rare. Il rentre dans une synagogue et il y a une critique, puisqu'on parle de la Shonara, Oui. il y a une critique du grand rabbin d'Israël de l'époque. Mhm. Il est sorti immédiatement de la salle, il est reparti. On peut écouter. Il peut pas écouter. Non, bien sûr. Très bien. Bien sûr, c'est terrible. On n'a pas besoin d'armes pour tuer les gens en C'est fait. ça. On a juste besoin d'une bouche Mhm. et une langue qui est à l'intérieur justement. On la voit pas cette langue, mais elle peut causer tellement de dégâts. Et on voit ce qui se passe dans le monde.
c'est tout décline simplement en parlant, en ouvrant la bouche. En tant qu'artiste, je sais combien il y a une responsabilité, non seulement j'ai une double responsabilité. Je dis, tous les jours, je transporte des gens avec moi. Oui. Donc j'ai leur vie un petit peu, on va dire entre guillemets dans mes mains. C'est vrai. Et quand un artiste monte sur scène, sur un plateau, quelle responsabilité on a quand on est sur un plateau. Déjà sur un plateau, c'est un route. De dire des mots, de dire les choses. On est devant un public. Le public peut tout avaler quand on lui donne quelque chose. On a une très grande responsabilité en fait, les artistes, les médias, et Franck est bien placé pour le savoir en tout cas. Merci infiniment. Voilà, je rappelle pour les personnes qui nous écoutent sur la modulation de fréquence, parce que c'est possible sur Natania, si vous habitez à Natania ou dans sa région, sur 106 FM pendant 120 minutes chaque vendredi de 13h à 15h. Pour eux, eh bien l'émission est terminée, mais par contre pour les personnes qui nous suivent sur Radio Futé, ça ne fait que continuer. On t'écoute Yoram, tu chantes en même temps en direct pour les réseaux sociaux. Restez bien branchés, détachez vos bretelles, attachez vos ceintures, c'est reparti. Elle classe, c'est magnifique en même temps. Les mots, on les devine facile. Ah, c'est fabuleux, mais c'est un truc de fou. c'est incroyable, incroyable. Non, approchez-vous du micro, on vous entend plus. N'oubliez pas que vous êtes à la radio. Pardon. On est au paradis. Ça monte, c'est une. Franck, tu crois qu'on le laisse partir du Non. Appelle Gued, la direction générale des Gued. Dis que. Ferme la porte, on le laisse plus sortir. Il est fermé. C'est incroyable. Non, mais vous dites qu'on a l'impression de connaître les paroles, mais moi je vais vous dire mieux que ça. On dirait que chacune de ces chansons, c'est déjà des tubes, non? Ouais, non, mais c'est vrai. C'est là où on connaît le tube, justement. C'est quand on. C'est là qu'on voit le professionnel. Tu te rappelles ce que j'avais dit ça aussi à Amir? Oui, absolument. Il avait été ému parce que j'avais un petit peu dit, tu vois cet accord, ce passage. Ça, c'est des voix hors normes. Ah oui. Et il faut être là. Moi, je me suis pas levé pour rien aujourd'hui de Jérusalem pour là. Tu t'es levé tôt, à 6h du matin. 5h30. Il faisait froid. Il est venu nous réchauffer le cœur. Ça y est, je m'enflamme. Je vous rappelle, qu'en face de vous, vous avez quand même, un docteur, c'est vrai, C'est rien du tout. C'est rien du tout. On est vraiment quantité négligeable. Et quand on voit ça, on reprend de la force, de la flamme, de la hauteur, c'est ça l'âme d'un juif. Ça doit être réchauffé tout le temps. Il y en a marre de la politique, il y en a marre de l'économie. On s'en fout de tout ça. Non, on peut pas. Et on voit quelqu'un qui est doux, sincère, dans la tchouva. C'est extraordinaire. Magnifique. Extraordinaire. Non mais on voit ça qu'à Natania, Oui, et Il y a qu'à Natania, qu'on voit ça. Chauvin. Ici, dans les radio futé. Voilà. Merci en tout Charles. cas infiniment. On va continuer. Merci mon cher Franck Khalifa, docteur en sciences juridiques et politiques. Voilà, je rappelle en tout cas son ouvrage. C'est important de le rappeler. C'est Sous le ciel d'Ashkelon, donc de Franck Khalifa. Achetez-le, il est de folie et surtout en même temps. Lisez-le surtout. Voilà, lisez-le parce que tu bombardes là-dedans. Ah oui, les images elles sont fortes. Comme d'hab. Merci. Merci infiniment. Alors, maintenant, nous allons aller en direction de nouveaux invités. Alors là, on l'a dit, dans le sommaire de cette édition, c'est important, et on va en parler donc avec nos invités également. Bon, on va faire juste avant une pause musicale pour dire au revoir à Yoram, mais on parle, en tout cas, beaucoup d'immobilier. C'est vrai dans la ville de Natania et dans sa région. À savoir, est-ce que c'est toujours le moment d'acquérir un bien? Est-ce que c'est toujours le moment d'acheter en Eretz Israël? Apparemment oui, ou alors c'est plutôt on va dire frileux en hiver actuellement parce que on voit pas beaucoup c'est vrai en cette période des touristes. On va en parler en tout cas avec la responsable francophone pour la société Anglo-Saxon. Elle est là, elle nous fait très plaisir en tout cas d'être ici parmi nous dans ce forum futé. C'est une première. Elle a l'habitude des plateaux télévision mais pas de radio. Elle va me dire mais qu'est-ce qui me fait mais en tout cas on va l'entendre dans une poignée de secondes. Elle s'appelle en tout cas Nathalie et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir dans une poignée de secondes avec grand plaisir. Alors mon cher Yoram, une dernière, on va l'écouter et puis après on va enchaîner directement avec Nathalie donc qui représente Anglo-Saxon, issue de ton dernier album. Quelle chanson? Jukebox. Écoute, on peut Magnéto, Serge? Oui, non, il est toujours prêt. On peut mettre la 3. La 3. Adonolam, en fait, c'est magnifique. Oui, c'est une mélodie, en fait, que j'ai composée sur Adonolam, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, Maître du Monde, Adonolam. On l'écoute dès à présent.
Adonollah. Voilà, mais c'est une Mesdames nouvelle et musique, messieurs, voilà, une nouvelle je vous musique. demande Ouais. de suivre, même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas en tout cas à envoyer toujours vos cœurs, vos messages, vos likes. Ça nous fait plaisir. Vous êtes plusieurs centaines à nous suivre. Oui. Écoutez à nouveau Yoram Khalifa. Eh bien, c'est la révélation de l'année. Ça y est, mais je vous ai mélangé. Mais c'est bien, Je vous ai c'est mélangé. beau. Ah mais je suis Il va honoré. faire un duo. Je suis honoré. Le lapsus révélateur. Alors, on écoute dès à présent et à nouveau, donc mon cher Yoram Zarka, que j'ai nommé aujourd'hui la révélation de l'année de Radio Futé. C'est dès à présent. Vraiment, C'est une merveille, c'est bravo, une on merveille. peut l'applaudir très très fort effectivement. Moi je vous demande d'aller Merci. l'applaudir très très fort avec beaucoup de Merci, conviction. merci beaucoup, merci. Merci. C'est que le début, comme diraient les scouts, c'est cracher juré. Voilà, merveilleux, c'est super. Ok, bon bah écoute, moi j'ai entendu dire déjà, Yoram, qu'il y a un tas d'étudiantes Oui. de la Michlala, parce que il faut Oui, rappeler il faut dire, qu'on la est en Michlala. direct de la Michlala de Natania, ce qu'on appelle le NAC, le collège académique où se Oui. trouve l'école de communication de radio, mais également de télévision, Magnifique, ici même, oui. voilà. Et il y a un tas d'élèves qui veulent des autographes, donc on va te laisser y aller. Tu devais partir de bonne heure, eh bien, Oui. je suis désolé. Ici, chez Radio Futé, c'est une prise d'otage. Moi, je vais l'accompagner pour les autographes. Pour les autographes. Voilà, je vais t'accompagner, Yoram, pour les D'accord, autographes. d'accord. On salue Nicole, hein. Nicole qui est en train de te regarder en Je direct. sais. Voilà. Bonjour, ma chérie. Voilà, Voilà. il s'est fait planter là. Alors là, je te dis pas quoi. Ah, voilà. Bon, bah écoute, Nicole, les recommandations, ça sera à la maison. Voilà, pas sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, on continue. En tout cas, merci Yoram et à très bientôt. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Un dernier petit mot. Qu'est-ce que tu Shabbat souhaites Shalom. pour les fêtes de Hanouka à tout le Ham Israël, pour cette fête des lumières et de miracles? Eh bien, beaucoup de lumière et que Bezrat Hashem, qu'on soit toujours porté. En fait, il y a toujours le haut d'une flamme quand on allume la flamme de Hanouka. Donc, on doit l'allumer et regarder, se poser et regarder. Et là, on va dire, on se renforce, on renforce notre âme. Et en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais si on chante, on danse, on parle, je sais pas, eh ben c'est grâce à notre âme. C'est grâce à notre âme. Alors j'espère que si Dieu veut, on va se renforcer pendant ce Hanouka et qu'on souhaite qu'il y ait la délivrance Bimera Bemenu, si Dieu veut. Amen. Bezrat Hashem, Amen. bientôt. C'est ce Amen. que je souhaite pour tout le Amen. l'âme Israël et tout le monde, si Dieu veut. Amen. Et nous, on te souhaite en tout cas la plus grande salle d'Israël remplie D'Israël voilà, et de France, et de et de France, France et de aussi. France également. Et Stade pourquoi de pas France. Et pourquoi pas un jour le Stade de France, hein. Et pourquoi pas? Allez, tu sais, des fois on dit des choses et elles Et se tout Sarcelles réalisent. sera là. Ah, tout ça, c'est. Voilà. Ah, mais Sarcelles, j'ai une affection particulière pour Sarcelles, le forum Bon. de Cholettes. Ah oui. Ah oui, c'est vieux. Tout Eh oui, c'est vieux, mais j'ai de bons souvenirs là-bas. Ouais. Comme on dit en suédois, Vraiment, hein, les j'ai flanades. chanté, hein. j'ai chanté au forum des chants. Comme on, comme on dit, hein. Ouais. Hein, les flanades. Hein, il y a Bon, ça. les Sarcellois, Très bien. bonjour, salut. Sarcelloise là, t'as une Sarcelloise là ici. en Très fait. bien. Ah, c'est une sarcelloise également. Ah, donc c'est. Je la supporte tous les jours, la Sarcelloise. Ah, d'accord. pas la même fois. c'est pas Ah, très bien. Eh bien voilà, mais en tout cas c'était très bizarre. Hein. Moi je la regardais faire, on avait l'impression qu'elle connaissait les chants, Eh ben non, c'est la première fois. la chanson par cœur. C'était impressionnant. Merci beaucoup. Allez, on continue. On va du côté là directement de l'immobilier ici en Eretz Israël. C'est important en tout cas d'en parler. Alors là c'est particulier. C'est des gens que j'aime beaucoup, en tout cas que je connais depuis déjà de nombreuses années. Je savais pas que même les agents immobiliers avaient ou garde du corps ou des producteurs, parce que là voilà, à côté d'elle, elle est accompagnée par mon cher ami Norbert. Ça fait plaisir en tout cas de le voir. J'adore le voir. Avant de passer à vous, je vais parler. C'est pas très galant, hein, je vous prie de m'excuser, hein, ma chère Nathalie. Mais Norbert, moi je l'adore parce que tout d'abord, bon, ben il me régale. Voilà. Alors je vais dire pourquoi. Ça va être carrément en dehors, en tout cas, de tout ce qu'on avait prévu au niveau, c'est vrai, de l'interview. Bien Norbert m'apporte à chaque fois qu'on sort la Torah à la synagogue, et il le fait à beaucoup d'autres francophones à la Sina, eh bien nous apporter un gentil petit bonbon, voilà, qui nous fait du bien, parce que c'est vrai que des fois ça termine à midi, on a un peu faim, et bon, ben le petit bonbon, allez, il fait du bien. En tout cas, c'est vrai dans le palais.
Donc la générosité de cet homme, Norbert. Au-delà de ça, vous le connaissez parce que sur les réseaux sociaux, on le voit pas mal. Ça nous fait très plaisir en tout cas de le voir. Hein. C'est pas du tout péjoratif quand je dis on le voit pas mal. Bien au contraire. Moi, il me donne en tout cas, on va dire, le ton sur les réseaux sociaux. Le vendredi, vous le voyez en tablier, voilà, devant la cuisine. Et puis pendant les vacances, vous le voyez autour d'une superbe piscine, etc., etc. Donc j'aime beaucoup en tout cas le thème, le ton qu'il donne au fur et à mesure en tout cas de ce qu'on peut vivre ici en Eretz Israël. Bien c'est Norbert, n'hésitez pas à aller sur sa page. Nom de famille, on tape Norbert, puis Nissim Kalfa. voilà, Nissim Kalfa, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà, Charles. et vous pouvez comme ça, voir l'actualité de la ville de Natania avec, on va dire, un autre angle de vue. Très bien. Charles, Oui. tu nous manques beaucoup à la synagogue, hein. Et on t'attend. Quand est-ce que tu reviens nous voir? Ah, tu vois, il y en a, ils vont dire quoi, que ça y est, il est plus religieux celui-là. Non, Ça veut dire quoi là continue, tu... synagogue. Non, mais Non, non. explique quand même pourquoi. Ah, tu vas Explique quand même pourquoi. tu vas l'expliquer toi, hein. Ah bah si tu veux, Allez, oui, avec plaisir, Charles Serge. n'habite plus Natania. Après 20 ans. Ouais, je Voilà. sais. Ouais. Et il habite dans le Shomron. C'est J'ai devenu toujours ton un... bonbon dans la poche. Ah, attends, tu peux lui donner maintenant. Ah hein. ouais, moi, je veux bien prendre le bonbon dès maintenant. Hein. C'est vrai, j'habite dans le Shomron, à 48 km de la ville de Natania depuis déjà quelques mois. Ce qu'on appelle en tout cas chez certains les territoires occupés, parce que je fais partie peut-être des barjots. Hein. Vous allez le dire, c'est vrai que quand je rentre à la maison, souvent devant moi, derrière moi, il y a des plaques palestiniennes en voiture et on passe 3 villages comme ça, hein, 3 villages de voisins. Mais d'un autre côté, c'est important et comme je le dis, et en même temps, c'est une belle réponse que je voudrais faire à la radio, parce qu'il y a des gens qui nous comprennent pas. Comment après 20 ans à Natania, qu'est-ce qui te manquait à Natania? Rien, absolument rien. J'adore Natania. Je continue à y travailler à Natania. Les studios de la radio sont à Natania. La rédaction de Futé Magazine se trouve également à Natania, rue Smilansky. Mais à côté de ça, le vrai switch, à savoir que là-bas, on doit y habiter. Pour quelle raison? C'est qu'on est les vraies frontières de l'État d'Israël. Et pour que vous, en tout cas amis de France, qui ne comprenez pas ce que c'est que la ligne verte, ou alors les territoires discutés, comme on les appelle nous, pour ne pas dire disputés, eh bien c'est le vrai grand Israël. Et pour que vous soyez tranquille, eh bien vous touristes allongés dans vos chaises longues, tranquillement autour de la piscine, ou alors vous, j'ai pas envie de dire les villageois, parce que il y a une sale actualité souvent, des fois même il y a beaucoup de terreur dans nos villes. On n'a pas besoin d'habiter dans des endroits comme ça pour malheureusement essuyer le terrorisme dans nos villes, mais en tout cas il est important, et c'est un coup de chapeau que je fais à toutes ces personnes, à ces merveilleuses personnes qui habitent là-bas. C'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours tout comme dans une grande ville, mais en tout cas ce que nous avons, c'est surtout la sérénité et ressentir. Il y a une odeur, une couleur, il y a quelque chose de très Non, mais particulier. je pense que c'est vous qui Voilà. gardez l'État d'Israël. Quoi. Voilà. C'est sûrement pas nous. Merci Nathalie, et Faut merci en tout continuer. cas de le comprendre. Voilà, c'était en tout cas Magnifique. le petit mot avec vraiment grand plaisir. Voilà. On va continuer en tout cas pour cette interview spéciale immobilier. Et c'est reparti avec grand plaisir en tout cas, autant sur les réseaux sociaux mais que sur l'antenne de Radio Futé. C'est tous les vendredis matins, comme vous le savez, depuis déjà 2 ans, mais également en rediffusion le dimanche, parce que vous pouvez également nous réécouter donc à la même heure, de 10h jusqu'à 13h, le vendredi et le dimanche en rediff. Voilà. Alors là, on se trouve maintenant vers la fin déjà de l'émission. L'émission, franchement, s'est très bien déroulée, avec beaucoup d'ambiance. Les invités ont été très heureux, en tout cas, de connaître ce fameux talent, notre cher ami Yoram. Et dès à présent, nous allons faire ce qu'on vous avait promis dans le sommaire de cette émission, c'est le côté IMO. Alors le côté immobilier, on a choisi bien évidemment pour cela des groupes de renom, c'est anglo-saxon, ils représentent donc la ville de Natania et de sa région. C'est Nathalie Seban qui est la directrice des francophones donc chez Anglo-Saxon. On est très content, très touché de te recevoir Nathalie. Merci, Sois la Charles. bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va Nathalie? Très bien. Alors, on m'a dit que tu étais habituée, dis-nous franchement, Non. des plateaux de télévision mais pas de la radio. Alors franchement, pas du tout. J'adore. Mais en tout cas, on te sait forte et on sait très bien que tu vas bien nous expliquer si réellement, en tout cas, c'est le bon moment d'acheter. Est-ce que c'est toujours réellement le bon moment d'acheter ici en Eretz Israël, ou est-ce que là, actuellement, il y a plutôt, on va dire, c'est frisqué dehors, il n'y a pas beaucoup de touristes et c'est peut-être actuellement le moment d'attendre avant de vendre son bien. Je voudrais qu'on y revienne, mais avant toute chose, qui êtes-vous? C'est qui Anglo-Saxon? Moi, j'étais persuadé que c'était une boîte pour les anglophones et en aucun cas pour les francophones.
Non, non, pas du tout. Anglo-saxonne, c'est le nom, mais ça représente vraiment toute la population étrangère et locale, et c'est une très très grande chaîne. D'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, nous sommes une chaîne de conseillers immobiliers, la plus grande et la plus ancienne d'Israël, qui existe depuis maintenant 50 ans. Avec 83 bureaux dans tout le pays quand même. Hein. Oula. Oui. Et d'ailleurs, Anglo-Saxon Natania, c'était le premier bureau créé. C'est à savoir. Donc, nous, Anglo-Saxon Natania, nous avons 3 bureaux. Un au Kikar, Oui. un à Kiryat Sharon Oui. et un au boulevard de Nice. C'est pas possible. Oh, oui. Il y a déjà 3 agences dans la ville de Natania, Oui. uniquement pour anglo-saxons. Oui. Et sous la même direction, sous la direction de d'Anat Riesenberg. qui est D'accord, donc qu'on salue, qui est une dame oui, extraordinaire, une formidable. très bonne directrice et qui vraiment de main de maître dirige toute cette équipe et tout ce personnel. Exactement. Vous êtes nombreux, vous êtes combien à peu près sur les 3 agences? Voilà, Nathalie donc on est plus de 20 agents et nous donnons donc un service sur toute la ville. Voilà. Donc le service est aussi bien au niveau location, achat, vente et gestion de biens. Quelle est votre méthode de travail, Nathalie Seban? Alors, méthode de travail. Avec les locataires et les acheteurs, nous les invitons dans nos bureaux pour bien cerner leurs besoins Oui. et par la suite les diriger vers ou une possibilité de prêt bancaire, Oui. un avocat s'ils en ont besoin ou un conseiller fiscal, etc. Pour les vendeurs et les personnes qui veulent louer, nous venons visiter tout d'abord leurs biens et nous nous mettons directement au travail. C'est pour eux que nous faisons le meilleur travail, nous évaluons leurs biens, Oui. gratuitement bien sûr, en faisant une analyse comparative du marché immobilier du quartier. Nous croyons que la façon la plus efficace pour la vente d'un bien, c'est l'exclusivité, ce fameux mot que tout le monde se bouche les oreilles comme ça. Et oui, c'est l'exclusivité. Ben ouais, ça fait un peu peur. Ça veut dire que vous donnez votre bien et vous vous dites quelque part, ben s'ils font rien, je suis bloqué par exemple par l'agence parce que je n'ai pas le droit de vendre à quelqu'un d'autre, vu que vous avez l'exclusivité et vu qu'en général les agences investissent, je crois, au niveau communication, au Bien niveau sûr. d'un listing pour Bien sûr. à ce que ce bien se vende. C'est bien ça. Exactement. Donc pourquoi l'exclusivité, pardon. Notre intérêt est tout d'abord de protéger notre client et protéger aussi le prix du bien qu'il a demandé. Ok. J'explique. Lorsque le vendeur n'a pas un agent qui le représente, le bien étant diffusé logiquement dans toutes les agences, ok, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le prix du bien diffère dans chaque agence. Et cela n'est vraiment pas correct, puisque personne vous représente, vous vendeur. Et donc, cette situation est utilisée par certains agents ou pour vendre une autre exclusivité qu'il a en sa possession, ou emmener un acheteur qui n'a peut-être pas la possibilité d'acheter. Donc, les intérêts de cet agent immobilier sont bien différents. Il est intéressé plutôt par le client acheteur, pas par le vendeur. Ah, j'ai compris. Voilà. D'accord. Et dans cette période d'exclusivité, nous assurons bien sûr la publication de tous les médias, journal local en hébreu, français, comme par exemple Futé Magazine. Cocorico qui vient de sortir, c'est vrai cette semaine, et c'est vrai qu'on voit la publicité effectivement d'anglo-saxons. Voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, on n'invite pas uniquement des annonceurs. Hein. Voilà. Pas hésiter. Non, non. Dans les réseaux sociaux, le site anglo-saxon qui est traduit en 5 langues, le site Lagour qui est un site international, Yachtime, Madeleine, un site israélien extrêmement professionnel, et aussi publicité Jérusalem Post, Globes. D'accord. Bon, en Voilà. tout cas, ouais, ok. Nous contactons également d'autres agences Oui. et les invitons bien sûr à travailler ensemble et donc nous emmener leurs clients. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu vous poser la question, quel est le déroulement, en tout cas, pour aboutir à une vente? Comment ça se passe? Je vais vous dire. Avant ça, je suis quand même obligée de vous dire. Ah, Charles. dites-moi. Ouais. Que la meilleure diffusion d'un bien. C'est sur Radio Futé ou Futé Magazine? Aussi. Et grâce aussi. On et est chaud, grâce là. aussi, Voilà. et grâce aussi au nombre Oui. d'acheteurs qui se trouvent dans la chaîne anglo-saxon. Nous recevons donc des clients de Ranana, de Jérusalem, Je vous entends moins d'Artilia, bien, si vous pouvez de pas, voilà. Nestiona. Oui.
Voilà, nous recevons donc des clients d'un peu partout Très bien. grâce à cette chaîne Oui. de 83 bureaux dans tout le pays, comme je vous l'avais dit. Mhm. Et le plus grand avantage pour le vendeur, quand il y a une exclusivité anglo-saxon, Oui. c'est en fait le lien entre ces branches, les bureaux de toute cette chaîne. Voilà. Donc, lorsque l'on publie un bien, 83 bureaux le voient, le savent et nous envoient donc leurs clients. C'est la force de la chaîne anglo-saxon et c'est la force, bien sûr, de anglo-saxon Natania. On peut parler de pourcentage de réussite, par exemple, par rapport à des exclusivités, à certaines périodes. Je suppose que juillet-août, c'est pas compliqué pour vous, ou en période de Pessah, ou ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir. Okay. Je pense que c'est vrai que en juillet, août, Pessah, grâce à Dieu, c'est les francophones, par exemple, qui viennent en Israël et qui viennent passer un très bon moment des vacances et en même temps voir un peu, toucher un peu le marché. Mais c'est pas les acheteurs ne sont pas en juillet, août et Pessah, pas du tout. Mmh. Ils sont plus justement décembre, janvier, février quand ils viennent vraiment là se décider et acheter leur bien qu'ils soient persuadés que les prix sont très hauts en période de vacances. Mais non, franchement non. Dites-moi Nathalie, ce qui m'intéresserait également de savoir, bon, vous représentez bien sûr une agence qui est nationale, hein, je ne sais pas si vous avez des SNIFIM, des bureaux à l'étranger. Non. Non, d'accord, non, ok, non. c'est uniquement donc national. Mais pour revenir à la région de Natania, dites-moi, c'est réellement vrai ce que nous entendons, que ce sont les Français, les francophones, qui ont monté le prix de l'immobilier ici? Non, franchement, non, je ne crois pas. On a beau dire ça, mais je ne crois pas. Pourtant, tous les duplex, les penthouses, les Diradgan, je pense que les francophones ici ont du goût entre toutes les régions de Natchech-Meod, de Kiryat HaSharon, de Natania, du centre. Je pense que c'est pas question de francophones ou des Français qui sont venus monter les prix. Ouais. Je pense que c'est tout simplement comme dans n'importe quel pays au monde où il y a de la demande, parce qu'il y a quand même pas que des des francophones. Ah, il y a aussi des anglos. Ben, il y a des anglos. À Nizza, rue Nizza. Il y a une très belle alia italienne qui s'est faite, ça fait plusieurs mois. Molto bene. Voilà. Et donc, donc je pense que dans n'importe quel pays où il y a une demande, donc les prix augmentent. Ça peut être. Non, parce que c'est un peu ce que nous reprochent les Israéliens, hein, à Natania. Ah, vous êtes arrivés, vous les Français. Moi, maintenant, ça fait 20 ans que je me trouve, c'est vrai, ici en Israël, et j'entends ça ces derniers temps. Ah, vous les Français, à cause de vous, on est obligé maintenant d'habiter vers des villes comme Hedera parce que vous avez fait monter le prix de l'immobilier ici. Non. Donc c'est faux. Non. Je pense que c'est faux, surtout que les Français aiment la première, deuxième, troisième ligne de mer, et après tout le reste c'est pour les autres citoyens, donc il y a de la place. Alors Nathalie Seban, vous parlez de la première, deuxième ligne de mer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en général les Français, les francophones, vous demandent quoi? C'est vrai, essentiellement le Kikar Hatzmaout. On aurait l'impression qu'ils ne connaissent que ça à Natania. C'est vrai? Mais d'abord, c'est magnifique de les voir à Natania comme ça au Kikar. C'est des gens qui ont travaillé toute une vie, et aujourd'hui de les voir comme ça au café, à ne rien faire, devant un verre de coca ou devant leur café, je trouve que c'est franchement magnifique. D'accord. Magnifique à voir. Mais est-ce que vous conseillez aussi d'autres régions de la ville? Il n'y a pas que le Kikar à Natania. Non, bien sûr que non. Sauf que pour les personnes retraitées, l'idéal c'est franchement le Kikar, pas loin de la plage, profiter d'une belle retraite au soleil. Je pense que c'est bien mérité. Maintenant, pour les familles avec enfants qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui les emmènent au GAN, à l'école, etc. Ils n'ont pas besoin de la mer pour l'instant. Ils auront le temps pour ça. Je pense qu'ils devraient plutôt se retirer vers l'intérieur du pays. Ça veut à l'intérieur du pays, mais si on parle par exemple toujours de la région de Natania, quel est aujourd'hui, allez, on va dire l'idéal? Il y a des gens qui recherchent, allez, on va dire le mouton à 5 pattes. Où il faut investir réellement dans la région de Natania aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se développer et quel est le coup de fusil à faire? Je pense que il y a deux endroits. Il y a le nord de Natania, du côté de Enatrelet où il y a un projet très grand. Mais c'est cher là-bas, non? Je crois que le terrain est très cher déjà. Je sais pas ce que ça veut dire cher. On parle avant le Blue Bay, c'est ça? Avant l'ancien hôtel Blue Bay. Juste derrière, voilà, toute cette Moi j'ai entendu un Chetzi Dunam, ça veut dire un 500 mètres carrés au niveau terrain, à aujourd'hui 1 million de shekels.
Ça me paraît beaucoup. Hein. Or, il y a 10 ans, un Retsidunam à Kiryat Sharon, on pouvait l'avoir à 1 demi-million de Ça shekels. fait combien de temps, pardon? Je Ça parle de 10 ans ou 15 ans, Eh Kiryat oui. Sharon. Rien que déjà, C'est ça ça a doublé. Rien que déjà cette année, il y a eu 10 à 12% d'augmentation. Donc, Encore cette année. oui, donc il fallait bien, vous comprenez bien qu'il fallait acheter, ça fait 10 ans. Ah, d'accord. Ah, voilà. Mais est-ce que c'est toujours aujourd'hui le moment d'acheter C'est toujours le moment d'acheter. en Israël? Toujours. Toujours le moment C'est d'acheter. toujours le moment d'acheter. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous faites partie des personnes qui pensaient que un jour, de toute manière, tous les Français viendront, ou Exactement. même les Juifs américains Quand on- viendront, Voilà. et que c'est un petit pays, et donc ça ne fera Voilà. que monter, c'est ça? Oui, parce que la question c'est est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça veut dire que est-ce que je paye cher mon appartement ou est-ce que je le paye pas cher? C'est Ok, ça en fait. ok. Pas du tout. En fait, il faut toujours acheter parce qu'il faut avoir un pied à terre au cas où. Et grâce à Dieu, le pays est là. Le pays, je sais pas, c'est toute une. Pardon. Oui, non, c'est juste si vous pouvez parler devant le micro. Ah, ok, d'accord. Voilà, comme ça on vous entend super bien en Dolby Voilà. Stéréo. Voilà. Il faut toujours acheter. Il faut toujours Je acheter en pense que Israël. C'est bon pour tout. D'accord. C'est Il bon y, pour y a des endroits autour de Natania où ça va être aujourd'hui peut-être plus intéressant, où on va dire, allez, c'est le Natania d'il y a 10 ans, 15 ans, comme par exemple, je donne un exemple, Hedera. Hedera, c'est très 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 bien, très beau, surtout que maintenant il y a une construction Hedera du côté mer, hors ouais, ouais. Akiva. Juste après Givat Olga, c'est ça? Hein? Magnifique. Moi, je pense que ça va être le Ir Yamim du Nord. Ah oui. Voilà. Carrément. Et combien de temps? En 10 ans. Donc, Et on est quoi là à peu près 30% de moins, 50% de moins par rapport au prix de Natania? Ou il faut non. pas exagérer? Non, quand même pas. C'est-à-dire peut-être ça fait quelques années, oui, mais là maintenant que ça a commencé à construire, ça se vaut un peu moins cher. Un peu moins cher, enfin c'est quand même plus abordable. C'est vrai que la première ligne de mer à Natania, bon voilà. D'accord. Quels sont alors les conseils que vous pouvez donner à une personne qui a aujourd'hui des difficultés en France à sortir son argent? Je sais qu'aujourd'hui les banques ne facilitent en aucun cas. En tout cas, c'est vrai, tous ces, on va dire, allez, tous ces euros qui arrivent sur un compte bancaire, ça a l'air plus difficile de sortir son argent. Alors comment on fait alors pour acheter quand on ne peut pas spécialement virer son argent sur un compte israélien? Déclarer Ah. l'argent qui a été fait D'accord. toutes ces belles années Ok. et dormir tranquille. C'est quand même difficile, non, pour bien sûr. Ouais, mais c'est quand même difficile mais bien pour sûr. celui qui l'a mis dans un Mais dans bien un vase dans le sûr, jardin. Je suis entièrement Non d'accord avec vous. C'est pas évident du tout. C'est vraiment. Si pour nous on croyait que c'était quand même une sorte de paradis fiscal Israël, et pour nous ça a toujours été. Aujourd'hui c'est peut-être Plus le cas. bien différent. Très bien. Eh bien, je voudrais en tout cas poser une dernière question et après on va demander à nos invités si ils souhaitent également réagir. Que se passe-t-il en tout cas pour cette année au niveau immobilier? Je parle de cette année. On fait un petit peut-être retour comeback sur 2016 et là on est à quelques jours de 2017. Eh ben, dans un petit pays comme le nôtre, grâce à Dieu que j'aime et qui est magnifique, on a vite fait le tour. Quand même. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et le prix des appartements a augmenté cette année entre 10 et 12%. À peu près. Donc, je recommande franchement à tous ceux qui veulent acheter et même pour investir de ne pas attendre, car dans ce pays adoré, l'immobilier, si vous avez fait attention, il conserve et augmente toujours la valeur des biens. Très Des bien. biens. Ah ouais, Voilà. en même temps ça rime. Ouais. Dites-moi les petites astuces pour finir en beauté cette interview avant d'écouter notre cher ami Serge Hassoun. Quand je parle d'astuces, c'est comment ne pas se faire avoir. On doit payer combien quand il y a transaction, un agent immobilier? Combien doit prendre en pourcentage un avocat? Est-ce qu'on a tout payé ou il y a d'autres taxes à payer pour ne pas avoir de surprise? Comment ça se passe? D'abord, vous devez toujours être accompagné de votre avocat. D'abord. Donc toutes ces questions, bien sûr, se tournent vers votre avocat, mais je crois que je peux quand même vous répondre. Au niveau agent honoraire d'agent immobilier, c'est 2% plus TVA. La TVA n'est ni à vous ni à moi de toute façon. Ok? Maintenant, au niveau avocat, c'est entre 0,5 et 1% plus TVA. Ok? Maintenant, au niveau taxe d'acquisition, ok? Si vous êtes étranger
Vous payez 8%, donc après c'est des escaliers, donc c'est en fonction du prix que vous avez acheté votre appartement, donc ça il faut voir. Donc vous avez la taxe d'acquisition. Si vous avez vendu un bien avant 4 ans, vous avez aussi la taxe de la plus-value, quoi, qu'il faudra payer. Enfin, là je m'y connais pas trop, donc je veux pas vous dire de bêtises. Donc toutes ces questions-là, vous pouvez vous tourner vraiment chez votre avocat, il vous donne toutes les réponses et voilà, donc Merci. Un numéro de téléphone peut-être pour vous contacter. 052 72 55 292. Y a-t-il un mail ou alors un site concernant anglo-saxon Site anglo-saxon. Israël? Oui. www. Oui, anglo-saxon.com. Voilà. On l'a inventé. Ouais, non, mais Non, mais c'est on va bien le faire celui-là. comme ça. On va le faire comme ça. Avec grand plaisir. Alors mon cher Serge, tu as entendu avec beaucoup d'intérêt. Oui. C'est intéressant de Oui. savoir où on en est un peu Très au niveau intéressant. immobilier. Très intéressant. Par contre, j'aimerais poser la question à Nathalie. Nathalie, pardon. Anat, c'est la big boss. Pardon. Hmm. Ça, c'est la petite chef, alors. Oui. Est-ce que vous avez ressenti vraiment une baisse des ventes dans l'immobilier? Anatania. Non. Parce qu'elle existe. Elle existe, mais non. Et vous l'avez pas ressenti? Non. Non. Franchement, non. Est-ce que vous avez plus de clients francophones ou israéliens actuellement? Moi, personnellement, j'ai énormément de clients francophones. Mais j'ai beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des francophones dans le bureau, hein, il y a que on est 2, donc tout le reste, on est 20, donc il y a à peu près 18 vrais Israéliens qui ont que des clients israéliens. Donc il y a Et plus encore de une clients fois, israéliens. Bien sûr, toujours, D'accord. toujours. D'accord. C'est clair. Maintenant, vous pensez pas que la baisse au niveau du change entre l'euro et le shekel va porter préjudice à l'achat d'appartements? Oui, bien sûr. Quand aujourd'hui le euro est à 4, c'est ça? C'est ça. Vous avez perdu, enfin vous entre guillemets, il y a une perte de quoi, 15%, c'est ça, à peu près? Presque 25% en 3 ans. En 3 ans. Mais là, dernièrement, c'est à peu près 15%. C'est ça. Mais j'ai réfléchi sur la question. Ça veut dire que si la personne... Non, ça veut dire que si le francophone voulait acheter aujourd'hui, C'est un problème. rien qu'avec le change, il paierait 25% de plus. Exactement. Mais s'il avait acheté... Ah non, mais avec Non, des... mais attendez, non, mais pardon. pas si. S'il avait acheté quelques mois avant... Non Eh mais, oui. non mais quelques mois avant, pas parce que le euro était plus que 4, quelques mois avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il aurait perdu 15%, mais avec la hausse de l'immobilier, il aurait gagné 12%, oui. Exact. Oui. Oui. Voilà. Oui, oui. Tu es d'accord? Donc l'erreur, donc encore une fois, celui qui veut acheter, il doit acheter. Non, mais je vais vous dire où elle est l'erreur. C'est que chaque année on répète, c'est vrai à la synagogue, C'est on vrai. parlait tout à l'heure de synagogue, l'an prochain à Jérusalem. Ouais. Et ça fait des millénaires qu'on répète, l'an prochain à Jérusalem, on peut rajouter l'an prochain, Bezrat Hashem, et pas dire Yahazara en suédois, l'an prochain à Natania. Hein, c'est ce qu'il faut dire, mais il faut le Bien faire, il sûr, faut y aller. Il faut y aller. Il faut juste, ça fait un peu peur tout ça, mais c'est un peu compliqué déjà par la langue. Tout le monde ne maîtrise pas la langue, mais il faut y aller quoi. Il C'est faut. facile d'obtenir un crédit. Je pense qu'il y a des conditions, bien sûr. Je sais juste une chose, c'est que le crédit doit se terminer pour les 75 ans. Voilà. Ah, ça c'est nouveau, non? Non, ça a toujours été. Ah, ça a toujours été? Ça a toujours été. Ah, bah alors moi ils m'ont fait une fleur, ils m'ont fait signer jusqu'à 120 ans. Ah bah grâce à Dieu. Charles. Non, je plaisante. Non, mais Oui, en France, c'est 75 pareil. En ans. France, Ouais, c'est ouais. pareil, jusqu'à Voilà, 75 ans 75 ans. aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est la Donc même chose. maintenant, c'est vrai que l'apport doit être de 30% et donc la banque normalement peut donner jusqu'à de 65 à 70%. Il faut vérifier. Ça dépend donc des conditions qu'ils demandent, etc. Donc ça, c'est les banques. C'est déjà assez compliqué ces banques. On parlait avec Flato Sharon tout à l'heure et Franck Khalifa, Serge, Nathalie Seban, justement que il n'y avait pas assez, c'est vrai, d'appartements peu chers. Je parle bien évidemment pour les nouveaux couples, les jeunes mariés, mais également les étudiants. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à faire, bon j'aime pas tellement le terme HLM, mais réussir à avoir des logements comme ça peu chers pour donner la possibilité à tout un chacun d'être propriétaire en Israël sans être un grand businessman? Ouais, moi je pense que ça doit être. On sait quand même qu'il manque à peu près ou près de 70 000 logements par an pour
population locale Ouais. en Israël. On n'a pas compté l'Alia, on n'a pas compté. Donc il faut bien, c'est un problème qu'il faut résoudre, quoi. C'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ne peuvent pas acheter. On C'est reproche quand même- ça à la ville de Netanya, que Pas que Netanya. ouais, non, mais de beaucoup d'autres. Mais bon, nous, on parle de Netanya là essentiellement. Bien sûr. Que vraiment, on aurait tendance à croire que tellement que les prix augmentent à Netanya, que c'est un petit quelque part coup de pied Oui, à tous ces jeunes qui n'ont c'est- pas les moyens, c'est et que ça vrai. devient franchement une ville pour les riches. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette réflexion là ou cette manière de voir? Oui, en fin de compte, oui, bien sûr, je suis un peu d'accord. Et même Israël, dans ces cas-là, Mhm. c'est un pays de riches, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Mais c'est vrai que non, il y a un problème quelque part, quoi. Il faut résoudre absolument tous ces logements. Oui. Pour les jeunes couples, les étudiants, etc., Mhm. faciliter tout ça. Mais bon, ça c'est tout un gouvernement qu'il faut Changer. changer. Ken. Mais je vais vous poser la question. Si vous étiez Premier ministre, vous, ma chère Nathalie Seban, c'était pas prévu dans dans l'interview. Ah non, je suis pas un bon exemple. Israël ferait faillite, je donnerais à tout le monde. Donc non, c'est pas bon. Ah voilà. C'est pas bon, c'est pas Eh ben, bon. c'est parfait. En même temps, vous venez de prouver la générosité, en tout cas, de Nathalie. Et je peux vous dire que quand elle prend un bien, elle le lâche pas, dans le sens où elle fait vraiment de son mieux pour Le maximum. apporter, en tout cas, à ce que la vente soit faite, bien faite dans tous les sens. Et que pour les deux côtés soient heureux, ravis, Exactement. et puis soulagés, quoi, surtout. Et ça ouais. fait chaud au cœur. Merci Nathalie. En tout Merci cas, pour à quelqu'un vous. qui n'avait jamais fait de radio ni de télé, mais je peux vous dire que vous en êtes super bien Ah sorti. bah merci. Et je vous fais la confidence, voilà, devant Norbert, votre époux qui vous a vraiment accompagné, qui est en même temps votre producteur. C'est vrai. Voilà, vrai. mais ça on en parlera pour une prochaine émission. Merci vous verrez prochainement beaucoup, Nathalie Charles. sur les planches. Merci. Voilà. Mais ce que je voudrais dire en tout cas Nathalie, c'est que franchement, voilà, on vous signe de vous réinviter très prochainement sur l'antenne de Merci Radio beaucoup. Futé. Merci. Merci à vous. Un petit message à la veille de Hanouka pour le Ham Israël, pour vos amis, pour cette. Ben d'abord, bien oui. sûr, Sameach et les Koulam. Ok, l'école à Israël, mais je suis obligée de dire que pour moi Hanouka, peut-être parce que je suis restée un petit peu une petite fille, mais à chaque bougie pour moi c'est un jour où j'ai l'impression qu'il va y avoir un Nes Gadol, et encore, et c'est beau, voilà, c'est comme l'espoir, c'est comme ça arrive quoi, c'est beau, Merci. c'est très très beau. Merci beaucoup Nathalie. Voilà, en tout cas, amis des réseaux sociaux, nous sommes en direct. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à notre chère Nathalie Seban, voilà, qui représente donc les agences de anglo-saxons à Netanya dans sa région, mais également au plan national. Je vous rappelle que vous pouvez rentrer sur le site d'anglo-saxons. Vous avez des personnes, des agents donc immobiliers qui vous répondront directement en français sans aucun problème. Si vous désirez, et avec bon goût vous le ferez, eh bien de contacter directement Nathalie Seban, vous pouvez le faire. Alors le numéro de téléphone, on va le redonner, c'est pour le cellulaire. Donc depuis Israël, c'est depuis la France, on va commencer. C'est 00972 54 suivi. Vous allez me le dire après le 54. 52. Ah, c'est 52, pardonnez-moi. Bon, j'avais une chance sur deux de me planter. C'est pas grave. Alors, 52, 52, oui. 72, 55, 292. On va le répéter. 00972 52 suivi. 72, 55, 292. Voilà. Et pour ceux qui nous appellent, en tout cas depuis Israël, enlevez donc l'indicatif pour Israël. Vous faites le 052. 72, 55, 292. Voilà. Alors avec ça, eh bien, si vous n'avez pas entendu ou si vous n'avez pas noté, eh bien, on dit en suédois torch. Voilà. Merci beaucoup. Merci Restez bien beaucoup, branchés. L'émission merci. n'est pas terminée. On va faire un petit tour du côté de Tel Aviv avec notre correspondante. C'est bien sûr Sandrine de chez nos chers confrères de tiptoptelaviv.com. C'est juste après la zizik de notre ami Yoram Zarka. Voilà, chers auditeurs et auditrices, eh bien, nous terminons cette émission parce que dans une poignée de secondes, il sera déjà 13h. Je vous remercie à toutes et à tous, eh bien, de nous avoir suivis sur l'antenne, donc, de Radio Futé depuis, donc, 10h ce matin, dans ce forum Futé. Merci à tous les invités qui nous ont fait le plaisir, eh bien, de venir ici. Je parle bien sûr de Flato Sharon. L'homme dont la réputation n'est plus à faire, hein, comme vous le connaissez. Également, il y avait Franck Khalifa, docteur en sciences juridiques et politiques. Je refais un petit clin d'œil par rapport à son ouvrage. N'oubliez pas, en tout cas, d'aller le commander. Il est partout, il est à la Fnac. Il est également sur le site Amazon, vous pouvez le commander. C'est donc l'ouvrage de Franck Khalifa. Le titre, de ce livre, c'est très simple, c'est Sous le ciel d'Ashkelon. Voilà. Merci également à Yoram Zarka, chanteur, également chauffeur de bus,
dans la compagnie Eged. Il nous a vraiment impressionnés. On terminera avec lui par quelques notes de musique dans un petit instant pour finir cette émission. Merci également à la compagnie de Anglo-Saxon. Nathalie nous faisait le plaisir, Nathalie Seban, d'être parmi nous pour nous expliquer que c'est toujours le moment d'acheter en Eretz Israël et que ça ne descend jamais. Merci également à mon ami Serge Assoun, notre impresario. Merci à tiptotelaviv.com, Sandrine, que vous venez d'entendre. Et merci bien évidemment à toute la partie technique. Je ne voudrais pas oublier la personne qui nous met en image. C'est bien sûr notre cher David, dont cette personne dirige de main de maître toute une équipe de caméramans, de photographes pour vos mariages, pour vos bar mitzvahs, vos bat mitzvahs et tous vos événements privés. C'est un garçon exceptionnel, c'est grâce à lui que nous sommes en image sur les réseaux sociaux mais également sur YouTube. Vous pourrez trouver sa publicité, son annonce dans le dernier Futé Magazine. N'hésitez pas en tout cas de le commander, je peux vous dire que c'est une référence, c'est un garçon qui est humble par rapport au talent fou qu'il a derrière son viseur. Mesdames et messieurs, prenez David, le nom, en tout cas on va le rappeler, de la société. C'est David Prod, c'est facile à retenir, David Prod, cherchez son numéro de téléphone, en tout cas n'hésitez pas dans le Futé Magazine et prenez-le pour vos événements heureux. Je peux vous dire que vous allez être vraiment très satisfait car c'est la personne qui vous immortalise, c'est ce que je voulais dire, vos événements, car vous le savez, il ne reste rien. On ne se rappelle plus de la décoration florale, on ne se rappelle plus également, des mets qu'on a dégustés, mais il n'y a qu'une chose qu'on peut se rappeler lors de nos événements, c'est des photos et des vidéos. David Prod. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent Shabbat. Remerciez toute l'équipe de Radio Futé, de Futé Magazine, à la veille de la fête de la première bougie Motzei Shabbat, de Hanouka. Je voudrais tout simplement dire à mon dernier, qui est né à la première bougie de Hanouka, Neria Nachman, j'ai pas l'habitude de parler de la vie privée sur l'antenne, de lui souhaiter déjà bon anniversaire à mon bout de chou, qui nous apporte beaucoup de bonheur, à mon épouse Léa, et également souhaiter la bonne anniversaire, également un happy birthday, un Yom Huledet Sameach, à mon papa, qui va fêter, Baruch Hashem, cette année pour la 3e bougie de Hanouka, c'est 81 ans. Voilà, donc ça reste en famille, Baruch Hashem Hanouka, et je te souhaite, papa chéri, mon papa adoré, ma star, en tout cas, mon idole depuis toujours, je te souhaite longue vie jusqu'à 126 ans. Voilà. Et nous souhaitons bien évidemment à tous les parents, que tous les parents soient pour leurs enfants éternels. Je finirai cette émission par ceci, mesdames et messieurs, Israël, Am Israël, Chai. Et je vous souhaite à toutes et à tous, surtout, le bonheur dans vos foyers et bien sûr beaucoup de lumière. Voilà, il est grand temps de mettre la musique et de se quitter. Et je vous quitte aujourd'hui en étant bien sûr très ému.